Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast favori, Recettes de prod, les bons conseils, saison 2. Vous retrouverez toujours des bonnes recettes et surtout des bons conseils pour mieux comprendre ou avancer dans vos productions. Et dans cette saison, vous pourrez profiter de l'expérience d'autres producteurs, productrices et acteurs ou actrices de la production audiovisuelle dans des épisodes interview. J'inviterai ici toutes celles et ceux qui sont très proches des métiers de la production audiovisuelle et cinématographique afin de partager le temps d'un échange, une bonne, une mauvaise recette et surtout des expériences extraordinaires. Alors sans plus attendre, allons-y avec Thierry Delobel, notre invité pour ce nouvel épisode interview de Recettes de prod, les bons conseils. Avec une expérience de plus de 25 ans dans les différents métiers des effets visuels, de graphiste à ses débuts, puis superviseur et de directeur artistique et producteur d'effets spéciaux numériques, Thierry Delobel a su encadrer des projets de toute taille et de tout genre, des effets spéciaux esthétiques et visibles jusqu'à ceux qu'on ne détecte même pas à l'image. De la lecture du scénario à la livraison des plans truqués, dans une collaboration étroite avec le réalisateur et les producteurs, il accompagne chacun de ses interlocuteurs en respectant l'identité de la création artistique tout en garantissant un certain équilibre financier grâce à une analyse technique pertinente et cohérente avec les besoins des projets. Tout le long de la chaîne de production et de la post-production, Thierry Delobel accompagne ses différents interlocuteurs pour favoriser la communication et améliorer la finalisation des projets et surtout nous offrir le meilleur du cinéma et de l'audiovisuel. Thierry, bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'avoir accepté cette invitation, Merci je beaucoup. suis ravie. Moi aussi. Vous le savez maintenant, j'invite sur mon podcast un peu tous les profils pour que vous puissiez vous rendre compte de la richesse des métiers autour de la production audiovisuelle. Et Thierry, toi, tu as un parcours extraordinaire. Donc avant qu'on rentre vraiment dans ton parcours et ta timeline, est-ce que tu peux te représenter rapidement avec tes mots ? Oui, je suis aujourd'hui un superviseur, directeur artistique, producteur VFX. Parfois, j'oserais dire, avec beaucoup d'humilité quand même, réalisateur d'effets spéciaux. J'adore me dire ça. Parce qu'on est dans des métiers de création, on lit des mots, on invente des images. Donc en fait, je me dis oui, c'est ça. Et puis ça me fait du bien à l'ego. Et j'en suis ravi. Et puis on rencontre des gens formidables. C'est un métier exceptionnel. Donc je suis indépendant actuellement. Je travaille avec des productions qui m'appellent, des clients avec qui je travaille depuis de très très nombreuses années maintenant. Des nouveaux clients, des nouveaux formats. Donc il faut toujours se réinventer. Le métier que j'ai connu il y a 27 ans en 96 est bien loin et n'a plus rien à voir. Oui. Sachant qu'aujourd'hui, pour ne pas citer le projet, mais en tout cas sur un projet qui est en étude, on travaille sur de l'intelligence artificielle. Ouais. Et quand on voit où on en est, c'est terrible, c'est vertigineux. Ouais. C'est vraiment ça, et c'est ce que j'ai aimé en fait dans ce métier. Je pourrais dire quelque part que pendant toutes ces années, je crois que j'ai un petit syndrome d'usurpateur parce qu'en fait, je suis allé m'amuser tout le temps. En fait, chaque matin, je me levais, j'allais voir mes copains et on faisait des images et on se marrait. Et je crois qu'en fait, c'est ce qui m'a plu dans ce métier. Et c'est pour ça que j'y suis encore aujourd'hui, même si parfois, il y a eu des petits flottements en me disant « mince, je suis un peu fatigué, j'ai peut-être envie d'autre chose ». Puis finalement, on y revient, quoi. Donc voilà, c'est génial, j'adore ce que je fais. Je suis content encore d'y retourner chaque matin, d'aller retrouver des nouvelles personnes. Et puis, c'est réinventé. Chaque plan est différent, chaque film est différent, chaque réal. Enfin, c'est fantastique. Puis c'est des métiers passionnants. Je rebondis sur ton terme de réalisateur d'effets spéciaux. C'est complètement juste, puisque nous, quand on avait collaboré, échangé sur les productions que j'avais, Thierry Delobel, pour que vous compreniez bien, il est capable, sur la lecture d'un scénario, par exemple, d'apporter tout de suite, très tôt dans la chaîne de production d'un projet, des solutions à la fois pratiques et économiques pour aller vraiment à la meilleure image, au meilleur plan, parce que justement, il a cette maîtrise des effets spéciaux, de la post-production, et à chaque fois, ça donnait des échanges vraiment géniaux, quoi. Alors, avant qu'on vienne où tu en es aujourd'hui, on va remonter le temps. Et est-ce que tu peux nous dire, comme ça te vient, finalement, comment tu es venu à ces métiers-là ? Parce que ce pas des métiers dont on a conscience quand on est jeune tout de suite. Comment tu as commencé et comment tu es arrivé après dans la post-production, puis dans les effets spéciaux? C'était quoi avant ? En fait, je crois, c'est marrant parce qu'en fait, il y a encore quelques temps, je pensais les choses d'une certaine manière, et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 jours, parlant avec un pote, je me suis dit, mais en fait, d'où ça vient ? Parce qu'en fait, je viens d'un milieu où on ne s'est pas dit ça. À l'époque, c'était quand même un peu compliqué, il n'y avait pas... Et l'image...
finalement, l'image apparaissait. Le cinéma, évidemment, existait depuis très longtemps, mais je veux dire, l'image truquée, elle arrivait. Et en fait, je me suis rappelé d'un truc, c'est que moi, les premières images truquées qui ont commencé à m'impressionner, ça a été les clips. Oui. Les premiers clips. Et là, je commençais à me dire, waouh, mais qu'est-ce qu'ils font les gens, quoi? Qu'est-ce qu'ils inventent? Comment c'était des ils vrais font ça? laboratoires, en Et plus, même au si à début. l'époque, on voyait bien le détourage des fonds Ouais. verts, mais il y avait quelque chose d'incroyable. Ah Et puis, en fait, en avançant comme ça, il y a eu... Moi, je me rappelle, il y a un lien qui a quand même été l'arrivée de Canal+. Parce que Canal+ a commencé à montrer, à donner aux gens la possibilité de regarder des films chez eux, parce qu'en fait le cinéma on n'y allait pas forcément tout le temps, donc d'un seul coup on regardait des films, on découvrait des réalisateurs et ils diffusaient aussi l'envers du décor, comment ça a été tourné, les making-of et tout ça, et tout a commencé pour moi à peu près à ce moment-là, et je me suis rendu compte que j'étais toujours attiré par l'image, en fait, déjà parce que je crois que je suis un contemplatif, et donc en fait à un moment donné je me pose devant les images et je les regarde, et évidemment avec ce métier j'ai commencé à les détailler, mais je crois que c'est ça, tout a commencé comme ça, tout en me disant, ouais, ok, t'aimes bien l'image, et alors, mais pas en pensant en faire un métier. Bah non, on le sait pas, c'est pas des métiers qu'on connaît, C'est on ne ça, connaît pas ces trajectoires-là. Et donc, j'ai eu la chance, à un moment donné, petit à petit, j'y suis arrivé, j'ai fait une formation, alors à l'époque, il s'appelait la formation en PAO, publication assistée par ordinateur. Si, il y en a encore qui les gens aujourd'hui me disent, connaissent. mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi ce truc? C'est vrai. Et on bossait avec Quark Express, Photoshop et Illustrator. Et là, du coup, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et finalement, je suis devenu formateur. Donc, en fait, c'est une formation de graphiste. Et après... à peine. En fait, ça servait, cette formation, c'est simple. Elle servait, en fait, les gens, il y a eu tous ces changements de métier dont on parle et qu'on voit depuis maintenant une trentaine d'années avec l'arrivée du numérique. En fait, les premiers touchés ont été les imprimeurs. Parce qu'en fait, ils avaient l'habitude de monter leurs textes, de les graver, et de les imprimer manuellement. Et un jour, on leur a dit, maintenant c'est fini, vous allez bosser sur des ordis et vous allez faire ça dans un logiciel qui s'appelle Quark Express. Ah ouais, d'accord. Donc c'était vraiment et ils étaient perdus. Moi, je les voyais en face de moi, je me rappelle très bien. Ils étaient effrayés parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Les règles que je connaissais moi, c'est plus les mêmes, je touche la souris. Ah oui, c'est même plus la même manière de penser. Exactement, ça change tout. Et j'ai commencé à former des gens comme ça. Ça n'a pas duré très très longtemps. Et c'est ce qui m'a fait aussi découvrir les logiciels, mais sans vraiment les maîtriser en tant que graphiste. J'ai voulu intégrer, en venant sur Paris, parce que j'habitais en province à l'époque, en Normandie, et je suis arrivé sur Paris et je me suis dit, bon, je vais essayer d'intégrer un endroit, une boîte dans laquelle je pourrais exprimer ça, quoi. Donc je savais que je partais de zéro, mais j'y ai cru. Et finalement, ça n'a pas marché. Donc j'ai fait plein d'autres types de métiers à Paris. Bah oui, faut vivre quoi. Voilà, fallait vivre, donc j'ai fait tout ça. Et en fait, j'avais un ami d'enfance avec qui on parlait souvent de cinéma, parce que c'était sa passion, et parce qu'il faisait une école de ciné. En fait, pour moi, je faisais pas un lien. C'est-à-dire que c'était une passion, je comprends, mais c'était pas un métier. Oui, je comprends tout à fait. Donc on parlait de cinéma des heures, la nuit... Enfin bon, on faisait tout, et il me faisait découvrir aussi le cinéma, puisque lui, au travers de son école, évidemment, il découvrait des grands réalisateurs, il découvrait tout ça, et au fur et à mesure, on regardait des films ensemble, et il me donnait des conseils. Et le hasard des rencontres, parce que c'est le bon moment au bon endroit, a fait que, pour des raisons personnelles, je me suis retrouvé à contacter quelqu'un qui bossait à cette époque-là en effets spéciaux numériques, parce que j'allais sous-louer son appartement, et qui partait travailler sur Alien de Genet, à Los Angeles. Ah, ok. Le hasard fait qu'elle était là-dessus. Moi, à cette époque-là, je faisais du câblage électrique dans la banlieue parisienne, rien à voir. Et on parle, et elle me dit, voilà, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton métier, tout ça. J'ai dit, écoute, je fais ça, mais en réalité, moi, je vais ça te porte pas. Non, puis je vais aller dans l'image. Oui, tu savais que l'image, c'est ça qui t'attirait. C'était là. J'en faisais pas grand-chose. Mais c'était au fond de moi, il y avait cette petite graine qui devait pousser, quoi. Et puis elle me dit, écoute, tu sais, dans la boîte dans laquelle je suis, on prend des stagiaires assez souvent. Bon, voilà, si ça peut te donner un coup de main. Et à l'époque, prendre un stagiaire, c'était simple, c'était facile. Elle me donne le nom d'une personne à contacter au standard en disant, voilà, je me présente. Bon, malheureusement, je n'avais jamais de réponse. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et puis elle revient quelques semaines plus tard et me dit, écoute Thierry, alors où en es-tu? Je dis, rien ne se passe. Elle me dit, écoute, j'y suis dans 2 jours. On se retrouve, on déjeune et je te présente les gens. Je suis allé, elle m'a présenté les gens. Ils m'ont dit, je crois que c'était un jeudi. Elle m'a dit, mais alors moi, ok Thierry, d'accord, tu peux commencer quand? Je lui dis, mais demain. Et elle me dit, non, alors ce sera pas demain, mais lundi tu peux. J'ai dit, oui, bien sûr, lundi je suis là. Et je suis rentré dans l'une des plus grosses sociétés d'effets spéciaux et de post-production qui s'appelait Dubois à l'époque. Et là, j'ai découvert la magie, quoi.
Mais alors, en commençant évidemment Voilà. tout en bas, pas par les effets spéciaux, j'ai commencé à faire de la dupli de cassette au labo, comme tout le D'accord, monde. ok. Voilà. Après, j'ai remplacé une amie avec qui j'avais sympathisé et qui, elle, faisait de l'hectachrome, c'est-à-dire qu'à partir de certaines bandes vidéo, elle faisait un hecta qui servait après pour la presse. Donc j'ai découvert petit à petit tous ces boulots et puis je faisais le soir le standard et je répondais au standard pour gagner un peu Prêt à d'argent. tout, quoi. Voilà, prêt à tout, j'y étais, je voulais plus partir. Bah oui, je comprends. Ah je non, mais je me comprends. suis dit, mais Là, de tu là où je viens, t'approches de quelque chose qui te de plaît là où plus. je viens, voilà, c'est Eh ça. oui. Et de là où je viens, je suis arrivé là, maintenant je pars plus, je Bah oui, je reste ici. comprends. Ouais. J'ai mis un peu de temps à arriver jusque-là, mais maintenant je bouge. Et en fait, les choses ont fait qu'en 3 mois plus tard, j'étais stagiaire au compositing, ce qu'on appelait D'accord. donc le compositing, et je me suis retrouvé là-haut, parce que c'était au dernier étage, à bosser avec 2-3 graphistes, et puis petit à petit, les gens de Los Angeles, qui étaient à Los Angeles pour faire le film de Jeunet, Alien, sont revenus. Puis là, j'ai découvert vraiment le métier. Et évidemment, à l'époque, c'était vraiment autre chose, c'est-à-dire qu'on avait des machines pas très puissantes, et pourtant qui étaient vraiment très très chères, et tout prenait un temps infini. Mais finalement, tu as appris sur le terrain ou Ah oui. C'était comme ça. D'accord, on te montrait et puis tu reproduisais, Exactement, puis après toi tu exactement. allais chercher Ah comment oui, et puis faire on y mieux. passait la nuit quand on comprenait Oui, pas. ça, ah oui, Il fallait que ça marche, quoi. On était tous là, on se disait, mais voilà. Et puis c'était cette ambiance de la fin des années 90, début 2000, où il y avait le numérique, l'image, Ouais. mais il y avait le son avec la musique, il y avait tout un ensemble, et on vivait dans une espèce de clan de types qui travaillaient toute la nuit, le week-end, on revenait, on partait, on allait en soirée, on revenait bosser, on lançait des calculs toute la nuit, on revenait, c'était pas fini. On s'était rendu compte que finalement ça marchait pas du tout, qu'on n'avait pas lancé le bon calcul. Enfin bon, On recommence. on recommence. Voilà, Enfin voilà, on était des artisans. Oui, il y a un côté bidouille, complètement. mais qui est passionnant, parce qu'il y a quand même l'envie de faire la belle image, de trouver comment on va faire le bon résultat. Et à l'époque, sur des projets quand même très impressionnants, parce que moi j'ai eu la chance, en étant chez Dubois, de travailler avec des gens très compétents, mais pour en citer qu'un, je dirais qu'il y avait le pape des effets spéciaux à l'époque, qui était Pitoff. C'est lui qui amenait tout ça. Tous ces projets-là. Et en fait, moi je me rappelle, je suis arrivé, ils avaient fait déjà Delicatessen, ils avaient fait La Cité des Enfants Perdus. À l'époque, je me suis rappelé bien plus tard que mon pote qui bossait dans le ciné m'avait dit, viens, il y a une fête de films, je t'emmène. C'était la fête de films de fin de tournage de La Cité des Enfants Perdus. Super. Wow. Et en fait, tout se recoupait, tu vois. C'était vraiment, tu étais destiné à atterrir. Je crois qu'en fait, c'était comme ça. Drôle, Ça mettait un certain temps, ça suivait le cours de l'eau, mais finalement, j'y suis arrivé. Et là, on découvre tout. Grosse fatigue à l'époque avec le film de Michel Blanc. En fait, leur spécialité un peu, c'était de faire les doublons, ou en tout cas les clones, à l'époque déjà, les clones d'acteurs avec des jeux, des interactions entre les comédiens. Il se passait un bouquin. Enfin, donc c'était... en fait, on inventait des choses. Tout était nouveau. C'est-à-dire que chaque plan, à ce moment-là, n'avait jamais été fait. Aujourd'hui, quand on fait un plan, souvent, on l'a déjà fait plein de fois, même si c'est jamais le même, mais il y a quand même plein de trucages qu'on a déjà fait des milliers de fois. Mais à l'époque, ça arrivait, en fait, on nous disait, vous pouvez faire ça. Nous, on ne savait pas trop, mais on disait, oui, bien sûr, on va le faire de toute façon. Et c'était incroyable. Et c'est vrai qu'à l'époque, on apprend aussi. À l'époque, les gens nous appelaient vraiment des magiciens. Oui. Parce qu'en fait, c'était vraiment nous, on savait le faire nous, mais c'était pas forcément accessible à tous. Aujourd'hui, avec un iPhone, tout le monde fait beaucoup de choses. Enfin, tous les applis et tout ça, et y compris surtout l'intelligence artificielle qui amène ça aussi dans les mains de tout le monde. Mais c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien quand ça propage comme ça. Mais j'imagine qu'ils faisaient aussi des demandes qui étaient presque des fantasmes, en disant on va voir s'ils y arrivent, un peu challengeant comme ça. Et puis vous passiez des nuits, et puis finalement vous y arriviez. Bien sûr, ils étaient bluffés. Et c'est vrai qu'on nous appelait comme ça. Quand on arrivait quelque part, ils nous disaient les magiciens. Voilà, les magiciens. J'imagine un résultat, faites-le. Je sais pas comment, mais allez-y. C'est marrant parce que ce que tu dis, je trouve l'énergie, tu vois, de vraiment réussir à faire. On va passer autant de nuits qu'il faut pour y arriver, d'avoir une conscience que l'image, faut qu'elle soit raccord avec l'histoire, le son, les couleurs, l'identité du réel, etc. et tout. C'est très cohérent avec ce qui se passait en parallèle à cette même époque-là, qui était la génération propaganda, tu vois, tous les clips justement qui étaient arrivés sur la fin des années 90 à MTV. Il y avait ce côté super bidouille, mais quand même léché, mais on va quand même faire un truc qu'on n'a jamais vu avant, et on va passer autant de nuits qu'il faut dessus, et on va pas dormir, c'est pas grave. Enfin, c'est ça. Je trouve qu'il y a un truc, il y a un parallèle assez fort énergétiquement, tu vois, sur la manière de
tous ils bossaient comme ça. Il y avait un côté novateur, il y avait un côté... c'était chouette, il y avait une émulsion de fou. Parce que c'est pour ça que je trouve que tout est lié entre la pub, le clip, le cinéma. À l'époque, on ne parlait pas encore de séries vraiment. On ne peut pas dire que ça existait vraiment, mais à l'époque, il y avait un lien comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans la pub, on essayait de faire du cinéma. Dans le clip aussi, finalement, il y avait vraiment des passerelles possibles. Chacun s'inspirait de l'un de l'autre, en fait. Quoi. Et c'est pour ça que c'était hyper créatif. C'était enfermé. Et audacieux. Parce qu'on se disait, audacieux. Il faut qu'on fasse, qui n'a pas été encore fait. Ah oui, on dessinait le chemin pas à pas devant nous. Hein. On avançait comme ça. On mettait une brique, on mettait un pied dessus, on se disait, oh, tiens, ça marche. Ah oui. Moi, juste à l'époque, le logiciel qu'on utilisait était à la base un logiciel qui était des lignes de commande. Donc en fait, il n'y avait pas de boîte, il n'y avait pas de nœud, il n'y avait rien, c'était des lignes de commande. Donc quand tu voulais faire un point de plus de contraste ou de couleur, tu tapais une ligne de commande et c'est un truc capable. Voilà. Petit à petit, il y a un mec qui s'est dit, tiens, de tout ça, je vais en faire des nœuds et je vais faire du nodal et on va faire des boîtes à effets. Et ils ont créé un logiciel à l'époque qui s'appelait Du Truc pour la maison du bois et on truquait avec ça. D'accord. Et c'était le logiciel de cette époque-là et ce qu'on a aujourd'hui entre les mains. Il y a pas un monde, il y en a deux. Enfin, c'était complètement différent. Mais on s'amusait parce que pareil, avec les boîtes, on faisait un trucage. Puis parfois, on voyait la limite de cette boîte et on allait voir, on avait une R&D. On allait les voir, on leur disait, alors là, j'ai une demande pour un film, je ne sais pas trop comment faire. Donc là, explique-moi ce que tu veux faire. On l'expliquait au type et le mec disait ok, on revient dans 2 heures. Et on se disait ah bon, oui, il peut faire ça. Et donc du coup on revenait dans 2 heures et le mec il avait fait ce que tu avais demandé, mais en plus il m'a dit oui et au cas où tu peux aussi faire ça. Il a découvert en fait un autre. Oui, c'était incroyable. C'est super. Mais tu vois c'est dingue. Tu vois il y avait quand même cette logique R&D. Il y avait quand même l'idée que on ne sait pas encore comment on va faire. Oui. Mais tu avais quand même conscience qu'on pouvait le faire. C'était juste que vous ne saviez pas encore exactement comment et que vous découvriez à chaque commande finalement, à chaque projet. Le premier gros projet que tu as eu finalement chez Dubois, c'était quoi ? J'ai eu j'en cite qu'un à chaque fois, parce qu'en plus il est intergénérationnel, même, et j'étais assistant d'un superviseur, mais j'ai connu le projet qui était Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Ah bah oui, d'accord. Bon, voilà, c'était mon premier tournage, mon premier film en tant qu'assistant d'un sup. Je suis parti 4 mois en tournage, je traînais dans le désert une roulante avec des VHS pour faire des records de et faire du trucage sur place. Je vois tout à dire fait. Que c'était plutôt compliqué, mais quand même intense. Et quelle expérience. Enfin, le film, parce qu'en plus, il est intergénérationnel. Aujourd'hui, moi, quand je parle, c'est pour ça que je cite que ce film, parce que quand je parle aux gens qui ont 50, 60, 10 ans, même 10 ans, les jeunes connaissent ce film, ils le connaissent par cœur. Donc voilà, je cherche pas, maintenant je dis celui-là. C'est une belle référence. Et puis Chabat. Tu rentres dans le monde de Chabat, tu rentres dans un monde qui est un monde fabuleux, extraordinaire. Non, mais il a fait très fort avec ce film, puis on s'en souvient tous, il est vachement léché. Et c'était superbe. Et j'ai eu la chance sur ce même film de rencontrer la mère de mes enfants. La boucle était bouclée. J'ai vécu. Mais c'était l'histoire. Et en fait, j'ai cette chance dans ma vie, c'est de vivre à chaque fois des histoires. C'est dingue. Non mais c'est fou quoi. Mais de toute façon, ta vie, c'est un roman quoi. Enfin, c'est une aventure. Oui. Non mais j'aime assez. Bon après, je la romance aussi, hein, évidemment. Mais quand même. On s'embête un peu. Non, c'est. Mais voilà, oui, il y a tout ça. Et voilà, c'est ce que j'aime. C'est du cinéma, je crois. Je crois que la vie, c'est du cinéma en fait. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Je le pense sincèrement aussi. Mais du coup, tu as enchaîné sur ce projet-là, donc là, c'était fini. Tu étais mordu à 3000%. Et après, j'imagine... J'avais commencé déjà avant, je m'étais un peu... je m'étais un peu fait mal au cerveau, parfois. Le soir, quand je me disais, non, je vais pas partir, mais je vais même rester là. Tant que j'arrivais pas à faire le plan, je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je comprends pas ? Mais on n'est jamais seul, parce qu'en fait, quand on est graphiste, on travaille dans open space, et donc on est toujours avec son voisin... En fait, on en était arrivé à un point où on travaillait tellement tous ensemble, on connaissait plus de la vie de nos collègues, de nos propres épouses ou concubines ou vous passiez amis. Beaucoup de temps ensemble aussi. Mais oui, tout le temps. On passait les journées de travail. Le soir, on sortait ensemble. On allait le week-end, on faisait toutes les fiestas pas possibles ensemble et on se retrouvait le lundi matin ou parfois on allait directement dormir le dimanche soir dans le canapé. Du studio. Enfin, voilà quoi, c'était comme ça. C'était c'est chouette, c'est sympa, c'est une bonne ambiance. Il y a quand même un côté très camaraderie et puis en plus c'est en
pour faire des métiers passionnants. C'est pour faire Ah oui, aussi oui, des oui. missions Oui, oui, oui. passionnantes, avec des résultats géniaux. Enfin, ça donne envie, quoi. C'est encore, ce qui est génial, c'est que encore dans le public aujourd'hui, quand on me dit c'est quoi ton job, qu'est-ce que tu fais, quand tu dis des effets spéciaux numériques, il y a encore des gens qui te regardent avec des yeux qui brillent. Ils disent, ah ouais, c'est pas vrai, mais tu fais quoi, t'as fait quoi, Oui, il y a un qu'est-ce côté que tu magie fais, encore. c'est quoi ton Ouais. boulot et tout ça. Et en fait, du coup, ça fait encore plaisir Ah d'avoir bah ce oui, genre ça reste de encore regard magique. là. Ouais, c'est génial. Ah ouais, complètement. Et du coup, quand il y avait ce côté collaboratif entre bandes et tout, c'est comme ça que tu as... Parce que du coup, comme vous travaillez tous ensemble, j'imagine que c'est là aussi que tu as quand même une obligation de bien comprendre qui fait quoi, comment Oui, ça fonctionne, pour justement qu'il y ait une harmonisation, parce que c'est ce qui t'a amené après à devenir superviseur. Il faut quand même comprendre les métiers de oui, chacun oui. pour pouvoir les coordonner entre eux. Comment tu as basculé? Parce que là, du coup, on comprend que tu faisais partie d'une équipe, Ouais, tu avais tes missions propres, mais après, tu as continué à progresser dans ta ouais. carrière. Et comment c'est venu à toi petit à petit cette évolution? Bah, je crois que quand tu commences à apprendre à être graphiste, tu vas être graphiste comme les autres. Et Oui. donc en fait, enfin, comme tous ceux avec qui tu travailles dans Mm. l'open space. Petit à petit, déjà, tu commences à voir si tu es plus à l'aise Oui. dans le compositing, si Ouais. tu es plutôt technique, si tu es plutôt artistique, si tu es 2D ou 3D Mm, mm, aussi. mm, mm. Parce que Ouais. j'aurais pu à un moment donné choisir le fait C'est vrai. de plutôt partir en 3D. Et finalement, non, moi j'aimais bien compiler des images, Ouais. j'aimais bien les additionner les unes sur les autres et puis donner l'impression que tout avait été tourné au même endroit. Je Mm. trouvais ça fabuleux. C'est Ouais. comme, en fait, c'est très simple. C'est comme prendre une feuille de papier, comme on faisait quand on était môme. On découpait un personnage, on mettait de la colle en dessous, puis on le remettait sur un fond de désert et on racontait une histoire Ouais, ouais. comme ça. C'était ça. Et c'était ça notre métier. Hein. Ouais, ouais. Compositing, c'est ça. C'est de découper des layers et puis de les coller les uns sur les autres. Sauf que là, c'est animé. C'est pas la même chose. Oui. Mais à ce moment-là, on commence à sentir là où on est meilleur, là où Ouais. on se sent bien. On commence aussi une fois qu'on a appris les bases techniques, on commence à laisser parler davantage sa personnalité, je crois. Moi, je savais que j'aime bien organiser, j'aime bien me poser des questions sur un trucage et lire des mots en imaginant ce que ça pourrait donner. C'est un peu, je suis pas réalisateur en tant que tel, mais en fait, c'est d'un seul coup, c'est pour ça que je disais réalisateur d'effets spéciaux, parce que c'est comme si un peu je réalisais mon film à moi, en Ouais. fait, en lisant les mots de quelqu'un d'autre. Et du coup, je me suis rendu compte que ça me plaisait, ça. J'avais Ouais. envie, puis j'ai eu la chance de travailler avec des superviseurs qui m'ont appris vraiment beaucoup de choses, de très belles choses, l'essentiel, la base vraiment de ce métier, et puis la base des règles d'optique, parce que Oui. ça Ouais. touche à plein Composante pour oui, justement pouvoir complètement. travailler l'image derrière. Donc, il faut avoir conscience de Et puis, comment tu vas capter cette ouais. image-là, comment tu vas capter ce plan-là, etc. Il y a de l'humain, il y a aussi le fait que tout ne se Ouais. passe pas Aussi. dans une salle avec des graphistes. C'est-à-dire qu'à un moment Oui. donné, quand on devient assistant d'un superviseur, on va sur les plateaux. Ouais. Et là, on découvre un autre monde. Oui, C'est-à-dire oui, qu'on c'est vrai. nous apprend à parler au bon moment, comment dire les choses, être sûr de ce qu'on avance. Parce qu'il y a quand même des choses un peu particulières parfois. Mais en effet, un projet, ça se prépare. Mais parfois, quand on est devant, avec la caméra devant sur le décor, à un moment donné, tout peut changer tout moment. Et puis, d'un coup, on te dit, mais et si je fais ça, tu crois qu'on peut le faire? Et là, Ouais, faut aller faut vite vite. que tu réagisses là-haut, que tu te Ouais, dises, ouais. je sais pas. Donc du coup, voilà. Et tout ça, je sentais en fait au fur et à mesure quand j'étais confronté à certaines situations, je me disais, ah ben tiens, ça me plaît, ça me plaît, ça Mm. me plaît. Et en fait, naturellement, j'ai voulu organiser des projets. J'avais l'impression qu'on pouvait, comme on était quand même un peu des artisans, j'avais l'impression qu'on pouvait organiser encore un peu mieux les choses, de Oui. manière à être plus, Optimiser voilà, au optimisé, mieux. plus efficace. Oui, puis être plus Euh, force de proposition, parce que c'est là où tu es fort quand même. oui, 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 Toi, oui, tu oui, apportes des oui, oui. solutions très tôt. Oui, oui, et j'avais envie de le partager, ça. Ouais. Donc en fait, à un moment donné, naturellement, j'ai voulu être sup. Bah oui, je C'était, comprends. voilà, Ouais, ouais. j'avais envie d'avoir un réalisateur en face de moi, Bah oui. quelque Ouais. part, presque me mettre un peu en danger. Bah oui, oui, parce Dire, que tu es vas-y, obligé pose-moi de... des cols, quoi, tu vois, Ouais, ouais, je comprends. propose-moi Ouais, un ouais. truc, que je me challenge, quoi, que j'aille trouver un truc. Ouais. Et puis moi, ce que j'aime dans ce métier, que j'avais déjà plus jeune et qui existe encore aujourd'hui, ce que je dis tout le temps, j'adore rentrer dans la tête d'un réalisateur. Il y a Oui, le c'est moment vrai. où tu commences. En fait, quand tu crées ce lien, quand il te dit quelque chose, tu l'écoutes et tu retranscris les choses, que tu lui retranscris les choses et que dans ses yeux, tu vois que tu l'as compris et que ça le soulage et qu'il se dit, ah, on va pouvoir faire plein de trucs, et ben là, tu as gagné, quoi. Tu vois, tu te dis, ça Ouais, y est, on est une équipe, on va bosser ouais, ensemble. Quand ouais, il me parle, je comprends ce qu'il dit, je lui répète les choses d'une autre manière, en mettant un tout petit peu plus de ouais. technique, en lui disant, voilà, si on fait ça, si on fait comme ça, est-ce que ça correspond à ton plan? Et là, tu te dis, mais oui, c'est exactement ça. Il y a Ah ouais. très peu de temps, j'ai fait un clip, une réal que j'adore, avec qui j'ai plusieurs films déjà, Mhm. et en fait, petit clip, très simple, pas beaucoup d'argent, très rapide, une journée, 8h, 19h, et c'est D'accord. bouclé. Elle me parle d'un plan, elle m'envoie une image sans que je sache le scénario ou quoi.
une image de référence et elle me dit tiens regarde, dis-moi ce que t'en penses. Je dis mais alors donc du coup ton plan c'est ça, 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 ça et ça va se passer comme ça. Elle me dit mais c'est incroyable, T'as compris. t'as exactement compris ce que je voulais. Et ben ces moments-là c'est des victoires. Mais c'est cohérent avec ton parcours, encore une fois. C'est aussi Oui, parce qu'à force de travailler finalement, d'écouter, d'échanger, ouais, puis il y avait ouais, aussi cette appétence à consommer, oui, donc, oui, oui, donc à analyser, oui, à réfléchir, à penser, à trouver les solutions et problématiques, que tu ouais, arrives finalement à comprendre que cherchent les réalisatrices, les réalisateurs et à leur proposer ouais, des solutions adaptées. ouais, ouais, Donc tout à c'est fait. cohérent avec ta manière d'être rentré dans le métier Oui, finalement. Et puis ce plaisir d'aimer les belles images. Parce qu'on se rend compte mhm. quand même qu'il y a quand même cette appétence Oui, oui. naturelle à aller vers le beau, quoi. Oui, oui, et quel que soit le projet. Oui, ouais, C'est-à-dire, ouais, bien sûr. parfois, tu vois un projet arriver, tu lis le scénario, tu dis, ok, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Mais tu te dis, bon, mais c'est pas grave, on va faire quelque chose, on va faire du beau. On va faire Voilà, au mieux. on va faire tout ce qu'on peut et on traite les projets de la même manière, en Oui, fait. ouais, ouais. On peut pas. Ouais. Moi, souvent, j'ai des clients qui me disent, ouais, non, mais bon, tu sais, c'est pas la peine d'aller trop loin hein, dans le truc. Ils me disent, mais parce que du coup, par rapport au budget, tout ça. Je dis non, mais en fait, je suis pas, Ouais. je peux faire en fonction du budget. De toute façon, ce que je vais te rendre, ça sera bien. Hein. Oui, oui. Bah oui. Je peux pas te rendre du pas bien. Évidemment, parfois, ça peut arriver que tu trouves pas tout de suite la meilleure façon de fabriquer, et parfois, c'est pas toujours réussi. Hein, on n'est pas toujours parfait, mais la plupart du temps, tu veux donner le Oui, maximum. tu fais de Quoi. ton mieux à chaque fois, quel que soit le Oui, projet. oui, 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 complètement. Parce que au fur et à mesure dans ce métier, je crois qu'il y a rien de pire que de ressentir la frustration d'un réalisateur. En Ah bah fait, oui, tu vois, ouais, quand je tu le comprends. regardes et Ouais. tu lui montres une image et qui dit ouais, ouais, ouais. Et Ouais, tu dis ouais, comment ouais, pourquoi ouais, ouais. qu'est-ce On qui te n'y est manque, tu vois, pas. t'as, Ouais. t'as envie d'y aller, t'as envie de lui dire mais dis-moi pourquoi c'est pas oui c'est ça tu vois si Ouais. c'est que ouais j'ai envie de savoir pourquoi donc Ouais. si je peux encore t'aider à l'avoir à l'obtenir dis-le moi exprime-le moi et on va voir ce qu'on peut faire c'est un vrai truc enfin pour moi c'est un vrai travail d'équipe en fait même si on fait partie du groupe prestataire c'est une aventure à laquelle en fait on avait parlé plusieurs fois avec différents superviseurs et on s'est dit on est quand même ce métier qui est tout le long de la vie d'un film est présent Ouais. c'est-à-dire dès la Ouais. lecture d'un scénario on nous envoie dans les premiers évidemment, d'abord, il y a d'autres personnes, mais souvent, on nous envoie un scénario très vite, pendant la prépa. On lit le scénario, et puis on accompagne tout le long du projet, jusqu'à la livraison, et puis on fait le tournage, et puis en fait, on a un lien pendant la prépa, pendant la fabrication, le tournage, Ouais. la post-production. On est toujours là. Jusqu'au jour où on dit, bon ben maintenant, ça part Il circule en en diffusion ou en circulation. Ouais. circulation et on est là. Donc c'est fabuleux en fait Bah oui. finalement de connaître toute la vie et Ouais. presque toute l'histoire du De film. fabrication du Voilà. film, des Ouais. choix qui ont été Et faits c'est ça et de voir le résultat final. qui est aussi très bon. Et du coup, sur les projets que tu as eu, enfin, j'imagine que tu as dû aussi apprendre à gérer l'humain, t'en parlais tout à Euh, l'heure. Gérer l'humain côté technique, je pense que ça, c'était assez naturel parce que comme justement, il y avait cette approche du métier très terrain au quotidien et que du coup, tu connaissais les métiers des gens avec qui ouais. tu travaillais et que tu allais superviser. Mais côté production, réalisation, comment ça s'est passé au début? Enfin, parce que c'est pas si simple que ça de parler avec le créatif et la production. Oui, Et voilà, est-ce que tu peux, enfin, si tu arrives à nous raconter un oui, peu au oui. début, puis comment après tu as réussi, parce que moi je sais maintenant que tu es très à l'aise, Ouais. mais parce que tu as eu le temps de forger, j'ai envie de dire, Ouais. tes atouts. Mais au début, j'imagine, ça devait pas être si simple, parce que tu viens d'un métier technique pour parler à de l'artistique créatif pur, tu vois, Ouais. et en même temps avec un enjeu de production, donc des respects de budget, de temps, etc. En fait, tu as différentes phases d'apprentissage de l'humain. Ouais, Déjà, quand tu deviens un graphiste, tu apprends à vivre avec c'est 10 vrai. personnes, 20 personnes, 80 personnes. Là, entre nous, à l'époque, il n'y avait pas les casques, ça n'existait pas. Donc, quand on avait un qui mettait la musique, il mettait la musique à fond toute la journée. De temps en temps, voilà, fallait échanger. Non, mais moi, je vais mettre du rap. Toi, tu vas mettre voilà, Ouais. fin de la techno. À l'époque, on était en pleine période de techno, donc c'était ça à fond. Voilà, il y a déjà cette partie-là, vivre ensemble. Ensuite, quand tu montes, tu commences, quand tu deviens sup, par exemple, là, les gens avec qui tu étais graphiste, à un moment donné, tu passes un cap. Il faut aussi que tu les emmènes avec toi, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les graphistes, c'est des artistes. Et donc, il y a de l'amour là-dedans, il y a du sentiment. Ouais. Donc, il faut y aller en douceur, il faut les amener là où tu veux les amener, parce que c'est pas toi qui crée. Il faut que tu arrives à toi leur expliquer ce que tu veux obtenir et ce que Ouais. le réal t'a demandé d'obtenir. Donc, Mm. il faut aussi que tu passes dans son cerveau à lui et dans sa façon de réagir aux mots, quoi. Oui. Moi, très vite, je me suis rendu compte que j'étais technique, certes, mais c'était pas ce qui m'allait le mieux.
je racontais plutôt bien les histoires. En D'accord. fait, moi j'aimais toujours avec les graphistes leur raconter ce qu'il y avait autour du plan. Parce qu'en fait, un graphiste, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit un plan, 2 plans, 10 plans, mais il reçoit pas forcément, il n'a pas vu le film, il n'a Mm. pas vu le tournage, donc il a Ouais. une vue très, très restreinte Ouais. de cette image qu'il est en train de regarder. Moi j'aime bien raconter ce qu'il y avait autour, où étaient les camions, où était la régie, ou machin, où ce qu'avait dit le réal au moment où on a tourné le plan, enfin tu vois, tout ça. Parce que je trouve que ça emmène tout le monde et ça Ah fait oui. participer tout le monde à la même aventure. Donc là, il y a de l'humain à ce moment-là. Et en effet, quand tu deviens superviseur, tu comprends que tu peux pas seulement, il faut l'autre partie humaine, c'est de comprendre le réalisateur, évidemment. Ça, c'est l'essentiel. Mais tu sais aussi que tu peux pas l'emmener là où tu seras pas, alors pas capable techniquement de lui apporter ce qu'il veut, parce Oui. qu'il faut que tu réfléchisses, tu te dises, mince, est-ce que si je lui dis ça, est-ce que je suis capable Oui, de le faire faut derrière? assumer après. Puis surtout dans les coûts. Donc en Oui, fait, c'est ça. il y a quelqu'un qui t'a dit à côté, qui te dit, tu découvres ça, cette partie financière Ouais. qui est importante. Ouais. Ça a été peut-être à un moment donné le plus difficile, ça, Oui, à appréhender. oui, parce que Ouais. tu veux tellement être dans la créa qu'à un moment donné, tu te dis, je m'en fous de ce que Ouais. ça va coûter presque. Bon, Oui. sauf qu'en fait, tu te rends compte très vite que ça marche pas. Tu Mm. es obligé d'en tenir compte parce que, tu fais pas passer des additifs comme tu veux, et que deux, Ouais. c'est logique aussi de se dire que dès le départ, tu as fait un chiffrage. Si à un moment donné, tu fais sortir des clous, il faut que tu assumes ça, quoi. Ouais. Donc oui, il y a cette partie-là, et c'est de trouver cet équilibre-là dans la compréhension de ce que souhaite un réalisateur, et aussi de le diriger parfois en lui disant, avec un peu plus de métier aujourd'hui, j'arrive à dire à un réal, écoute, tu sais, moi j'ai l'impression que là, on va mettre beaucoup d'argent pour un plan, peut-être deux, et je me demande si finalement on n'est pas mieux de se dire qu'on va faire quelque chose de plus simple à cet endroit-là, Ouais. et en revanche privilégier une scène qui est un peu plus loin là et qui nécessite, elle, pour le coup, Plus de beaucoup travail. plus de travail, donc plus de moyens. Et ça, à ce moment-là, ça c'est intéressant de pouvoir arriver à rentrer. Il y a une question de confiance, en fait. Oui. Si tu as acquis la confiance de ton réal ou de ta réal, tu peux aller assez loin. Tu peux vraiment partager des choses. Il y a un vrai sens du partage. Moi, j'ai découvert ce sens du partage vraiment. J'ai eu la chance de tourner avec un grand réalisateur brésilien. Et j'ai vu sur le plateau ce partage-là. C'est-à-dire, à un moment donné, vas-y, c'est ton plan, quoi. C'est-à-dire quand tu tournes des VFX, mais c'est à toi. Mais non, mais peut-être que tu veux. Il me dit, non, vas-y, regarde, il y a la caméra là-bas, vas-y, fais. Et ça, c'est important. Cette confiance-là, quand tu l'acquiers, que ce soit sur le plateau ou ailleurs, eh ben, t'as beaucoup gagné. Et puis Oui, ça facilite quand même. et puis encore une fois, tu recrées cette émulsion. Tu vois, c'est-à-dire, avec tes graphistes, De tu crées une création émulsion. collective. Mais exactement. Et ça, j'adore ce moment-là. Bah oui, c'est sympa. Je suis Tu d'accord. sors de là, tu te dis, waouh, on a trouvé une séquence. Même si elle n'est pas encore fabriquée, mais tu te dis, ça y est, Oui, on a trouvé là, un on a un moyen de truc, qui marche. te raconter Ouais. l'histoire, quoi. Ouais. Et moi, ça, je crois que dans les moments les plus difficiles, c'est ce qui me fait revenir et ce qui me redonne envie d'aimer ce travail. Quand Ouais. parfois je le mets un peu et je me dis, waouh, je suis un peu fatigué. Ça m'est pas arrivé souvent, mais ça arrivait. Et quand je repense à ça, je me dis, bah ouais, mais ça. Oui, Moi, ça reste quand même un ça, super job. je veux continuer, quoi. Et je trouve ça formidable. Ça, pour que ce soit pour un réal, que ce soit même pour un comédien parfois. Oui. Les comédiens aujourd'hui se retrouvent dans des situations, dans des scènes improbables. Oui, C'est-à-dire c'est qu'en vrai. fait, ils disent, mais jamais de la vie, j'aurais imaginé à un moment donné me retrouver dans ce genre de décor. Enfin voilà. Et ça, c'est pareil, ça les met en valeur. Ça met beaucoup de choses en valeur, en fait. Ça met en valeur un film, ça met en valeur un réalisateur, ça met en valeur une Des production, techniques, ça met en des valeur. équipes, Voilà, c'est de la technique au service de l'artistique, quoi. Ça, c'est plutôt sexy. Oui, bah oui, c'est quand même hyper enthousiasmant, enrichissant. Ouais. Et puis bah, du coup, on sent bien que toi, tu es assez à l'aise dans ce travail de traduction, parce que finalement, tu es un bon j'aime bien. traducteur du côté créatif, porteur de projet et réalisation, vers les faiseurs, j'ai envie de dire, d'effets spéciaux, et tu arrives à bien traduire dans les deux sens, Oui. enfin presque dans les trois, puisqu'il y a quand même la casquette budgétaire aussi à intégrer. Ouais. Mais du coup, on sent que maintenant, tu arrives à surfer sur ça tranquillement, quoi. Enfin, oui. Je me sens. En fait, je crois que en fait, je suis tellement honnête que j'ai vraiment envie de partager cette honnêteté-là. C'est-à-dire, en fait, de presque dire non, mais en fait, là, je sais pas. Enfin, tu vois, puis je crois que l'âge fait aussi qu'on est un peu plus à l'aise avec ces parties de nous, et qu'en fait, finalement, au bout d'un moment, on se dit non, mais jouons carte sur table, on va bosser ensemble, et pour le coup, on va plutôt devenir des partenaires. Moi, c'est ça que j'ai. En fait, même si aujourd'hui je suis indépendant, mais même si j'ai longtemps bossé pour des grosses structures, en fait, aujourd'hui, j'ai pas envie seulement d'être l'interlocuteur d'une structure. J'ai plutôt envie d'être vraiment le partenaire d'une production. En fait, j'ai envie de travailler pour la production. Parce qu'en fait, je trouve que c'est ce qu'on apporte. C'est comme quand on est chez FOP, c'est comme quand on est. En fait, moi, j'ai envie
d'amener les Complètement. plus belles images, de dire ok, ah mais mince, attends, alors là on n'y arrive pas, alors on va trouver autre chose. Et puis en fait, on bosse ensemble, quoi, en fait, Ah pour la oui, même histoire. ouais, En ouais. fait, on bosse pour Pour la le même même histoire et on projet raconte la même histoire tous ouais, ensemble. absolument. Ouais. Et je pense que ça, moi, aujourd'hui, vraiment ce que je recherche, c'est Ouais. ce dont vraiment C'est ce j'ai qui te envie. porte. Ouais, ça me porte. C'est ce qui m'habite, en fait. Si j'avais pas, ça, peut-être que parfois je pourrais renoncer. Mais c'est vraiment ça qui m'emmène, qui me donne cette énergie-là. Et puis, ouais, j'aime bien ce moment. J'aime bien ce moment où on Bah tourne oui. les pages et on se dit, alors là, ok. Et là, déjà, c'est dans ta Ouais. tête. Comment on va faire? Ouais, ouais. En fait, moi, en fait, à chaque mot, je mets une image. Bah oui, c'est ça. En Enfin, fait, c'est ça plus que m'a. ça. Tu mets une image Oui. et Ah oui, la complètement. solution Oui. Non, qui oui. peut. Enfin, Tu c'est as tout plus à que fait raison. ça. Merci de me corriger, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, en effet, je mets une C'est image l'image et ce qu'il y a derrière et en même l'image temps, pour je la me dis, oui, faire. mais si je mets cette image-là, ça veut dire. En fait, nous, on a commencé ce métier, et ça, c'est une chance, vraiment, où en fait, il n'y avait pas beaucoup de moyens et techniquement, on était quand même plutôt un peu limité. On pouvait faire pas mal de choses quand Ouais, même, ouais, ouais. mais on était quand même un peu limité. Donc, il fallait qu'on redouble d'inventivité pour créer un plan. On se disait, ouais, on essaye, comme je disais tout à l'heure, parfois on savait pas où on allait, Bah oui, mais oui. on se disait, ouais, ça va marcher. Moi, je me rappelle des plans, mais de dingue. Aujourd'hui, on les ferait jamais de la vie comme ça. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Parce que moi, je m'en rends un peu compte, mais je suis pas sûre que tout le monde s'en rende compte. Je me rappelle Un plan où tu dis, mais comment on va faire et... Ah mais ouais, je me suis arraché les cheveux. Je Ouais, pense que même aujourd'hui, quand on le regarde, on peut se dire, ouh, ça- mon Dieu, tu je dirais frissonnes, même pas quoi. quel film ni quel plan, D'accord. parce que franchement, Ah, j'aurais un peu honte. bah, Mais, bon, mais, juste mais je vais le le dire quand challenge, même, quel était le challenge? c'était sur Re. D'accord, ok. Donc l'autre film, un Ouais, autre film d'Alain Chabat, qui a été très critiqué à l'époque, mais qui ouais. est devenu une Bah oui. référence, qui est devenu une référence pour plein de gens. Et en fait, on a fait pas mal d'effets là-dessus. On a fait plus ou moins réussi, mais on a tellement adoré ça que bon, voilà. Et il y avait un plan qui était un plan d'hélicoptère. À l'époque, truquer un plan d'hélico, c'était chaud. Ouais. Parce que en fait, c'était pas un décor tout au fond, mais c'était au fur et à mesure, on avançait. Et il y avait des choses qui, oh là là, mais j'ai fait ça avec des techniques, mais d'un autre âge, quoi. C'est D'accord. Silex, tu vois. Bah, ambiance rock, Voilà. quoi. C'est ça. Exactement, c'est exactement ça. Non mais, et c'était fou. Et évidemment que là, d'un seul coup, quand tu regardes le plan aujourd'hui, tu les vois les limites de ce Bah plan-là. oui, ouais, ouais, je comprends. Et Mais aujourd'hui, c'était ce dans une plan, on le démarche... ferait d'une oui, facilité on peut pas... ouais, déconcertante. Vraiment, mais j'ai passé des nuits, des nuits, des nuits, des nuits. à Des nuits. trouver Oui. comment on va faire, quoi. Tu te dis, mais ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? J'allais voir les R&D, je leur disais, mais les gars, là, comment je peux faire pour avoir ça? Et on défiait certaines lois, quoi, tu vois. Ouais. En fait, ce qui était génial, c'est qu'avec de la 2D, même si déjà à l'époque on faisait de la 3D quand même, mais quand même on faisait le maximum en 2D. Donc on essayait toujours, avec des petits moyens, de rendre une image belle et de créer des choses. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu plus facile, en fait. On peut y aller plus facilement. La Oui, 3D, on la lance un peu plus facilement parce qu'on se dit, ok, ça y est, maintenant on connaît, on a déjà fait. oui, Nous, à oui. chaque fois, on inventait un truc. Bah, Donc, vous essuyez un peu les plâtres, j'ai envie de dire. Enfin, exactement, on c'était essuyait les vraiment plâtres. ce Et c'est vrai côté que, expérimental. pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je lis un scénario, je vois des images et j'essaye de toujours trouver la solution simple pour pouvoir fabriquer Ouais, le plan. ouais. Au plus simple. Après, si jamais on veut remettre des choses par-dessus ou que la simplicité n'est pas à la hauteur de l'artistique désiré, je me dis, ah ok, donc dans ce cas-là, on va proposer une autre solution, un peu plus coûteuse, mais voilà. Donc en fait, en parallèle, j'ai toujours ça. Ouais, J'ai ouais, une ouais. multiple lecture, en fait. Oui, bah oui, tu as une double C'est vue à chaque fois. t'as raison, c'est Ouais, exactement ce que je fais à chaque fois. ouais. Bah Ouais. oui, c'est l'image et derrière l'image. Oui, Donc oui, c'est vraiment cette double vue c'est simultanément, tout à mais fait ça. c'est logique par rapport à tout ton bagage d'expérience, c'est Oui, oui, normal, quoi. Toi, tu es capable maintenant d'avoir cette double vue-là. oui, c'est C'est ça. assez C'est ça, impressionnant, quoi. c'est ça. Et le plus gros projet sur lequel tu as travaillé, qui t'a vraiment marqué, Ah, mais autre que... alors j'en ai un, j'en ai fait d'autres, hein, j'en ai fait plein d'autres. Alors, Bah oui, mais... parfois ma mémoire flanche, mais Bah, je vous invite à juste aller chercher, je mettrai le lien de ton profil LinkedIn pour que les gens oui, se rendent compte, parce que ou quand alors même, l'IMDb, ouais, plutôt, l'IMDb, et parce que plus voilà, parlant. il y a quand même beaucoup de Mais, projets, effectivement. mais oui, alors, j'ai eu la chance de rencontrer des réalisateurs qui étaient pour moi des références du rêve. Le jour où j'ai fait tournage, fait un film avec Lelouch, j'étais mais comme un fou, parce que pour moi, quand j'étais jeune, j'ai tellement vu des films de Lelouch que je me suis dit, mais quelle chance j'ai. Enfin voilà, il y a des rencontres comme ça qui sont des rencontres de rêve. Il y en a un autre, Blier. Ah oui. J'ai eu la chance de faire un film, un tournage avec Blier, et je le regardais et je me disais, mais waouh. J'assiste à ça, Il quoi. est là. Et j'entendais. Et c'est des gens qui sont géniaux parce que c'est les rois des anecdotes. Et ils ont Ouais. tellement d'histoires à raconter. Il y a Ah le oui. film du film du film, Ah oui, oui. évidemment. Et ils parlent de leurs comédiens qui étaient dans le film, et ce qu'ils ont vécu en dehors, donc Ouais. une autre époque. Et ça, c'est fabuleux.
Mais c'est vrai que là où j'avais un enjeu parce que c'était mon premier gros film en tant que superviseur seul. C'était un film de Jean-Jacques Hano, qui n'a pas été un franc succès, mais qui pour moi c'était mon challenge absolu. Il y avait beaucoup d'effets spéciaux, tout type. J'en ai fait 2 avec lui comme ça. Je crois les 2 moins bons films de sa carrière. J'ai eu cette chance-là, mais j'ai eu la chance d'avoir fait des effets spéciaux qui pour moi sont géniaux. À l'époque étaient incroyables. Je l'avais vu par exemple sur Sa Majesté Mineure. C'était à ce moment-là, je n'étais pas le sup, mais j'ai fait tout le tournage, donc considéré que j'étais un peu le sup du projet. Et en fait, on a fait un faune, un pan, avec des pattes de faune en 3D sur Vincent Cassel. Ça, franchement, encore aujourd'hui, quand je regarde, je me dis waouh. Et à l'époque, on avait regardé, j'avais fait des recherches, et en fait, il y avait pas un minotaure, mais centaure. Il y avait un centaure à faire, il y avait un pan à faire. D'accord, quand même. Et ouais, c'était pas mal. Et à l'époque, il y avait que Narnia qui avait sorti quelques temps avant un film avec ça. Et en fait, eux, ils avaient planqué plein de trucs. Oui. Et moi, je me suis dit, waouh, mais comment... Et en fait, nous, il n'y avait pas de plastron, il n'y avait pas tout ça. Donc en fait, tous les raccords, on voyait tous les raccords de peau à peau entre la 3D et le vrai personnage. Évidemment, on ne fait jamais ça tout seul. Hein. Moi, il y a une équipe 3D avec nous, il y a des superviseurs 3D qui nous encadrent. Et évidemment, c'est encore une fois une réflexion générale. Oui, c'était un vrai défi collectif. Un vrai défi collectif. Ouais. Et franchement, c'était un kiff. C'était quand on a vu le résultat, on s'est dit, putain, on est bon. On a réussi. C'est génial. Ouais. Mais voilà, on a réussi, c'était super. Et c'était déjà un film de Hano. Et après, j'ai fait un, là, pour le coup, tout seul. Et prendre un film tout seul comme ça la première fois avec un budget à l'époque qui était très conséquent, quelques millions, il y a un moment donné tu dis ok mon gars là tu sais où tu vas, hein, faut pas se rater. Tu loupes pas la marche quoi, parce que sinon c'est la cata. Encore une fois, on fait pas des films tout seul et j'avais une équipe vraiment fantastique avec des gens hyper motivés qui avaient envie de faire des trucs top à chaque poste. Quand tu as cette chance là, quand à chaque poste, tu as des gars qui sont vraiment des génies, qui trouvent des solutions pour toi. C'est fantastique. Oui. Pour le plan, pour toi, pour eux, pour tout le monde. C'est un vrai plaisir. Et c'était hors noir et on a fait il y a plein d'effets spéciaux dedans. Et c'était mon premier gros challenge. Et celui-là, c'est vrai qu'il m'a marqué parce que c'était aussi une aventure humaine. Je me suis fait des potes avec qui je suis encore pote aujourd'hui sur le plateau, que je vois encore très régulièrement. Ouais. Et c'est ça, on l'a dit assez souvent et on est plein à le dire comme ça, c'est une aventure, quoi. Ah oui. C'est à chaque fois une aventure. Ah oui, complètement. Chaque fois. Et puis en plus, c'est d'autant plus une aventure qu'on s'investit totalement. Oui. Et toi, on sent que tu as un engagement complet sur les projets. Moi, je suis incapable de faire autrement. Bah oui, moi, je le sais, mais les gens qui nous écoutent, tout le monde ne le sait pas. Mais toi, tu ne sais pas faire. Moi, je m'en suis rendu compte. Hein. Tu y vas à fond. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, mais quand un réalisateur est déçu, je suis déçu. Je m'en veux. Je me dis, et je réfléchis longtemps, souvent. Après, je me dis, mais comment j'aurais pu faire ça ? Pourquoi j'ai pas vu ça arriver ? Pourquoi je l'ai pas compris quand il m'a dit tel truc ? Je me suis dit, merde, encore parfois, ça m'arrive. Encore là, en ce moment, je suis en train sur des trucs bêtes. Tu te dis, merde, j'ai pas vu ça arriver, dis donc, on s'est pris les pieds dans le tapis. Bon, aujourd'hui, on évite quand même, on n'est pas dans les katas, mais c'est juste cette petite déception que tu peux avoir, tu vois, qu'il peut y avoir à l'image, même pour toi. Parce que toi, tu veux toujours faire au mieux, le mieux possible. Bah oui. Ah ouais, je comprends, c'est top. Notez bien. Enfin, moi, j'adore, c'est vraiment les meilleures conditions de travail. C'est ça qui t'anime, c'est ça qui te fait y aller. C'est ça l'envie de faire bien, d'avoir un résultat vraiment pertinent, de voir effectivement le réalisateur ou la réalisatrice super satisfait du résultat. Ça, c'est quand même un truc génial. Ce qui est encore plus génial, c'est quand d'un seul coup, tu t'ouvres des portes comme ça au réal, et après, il vient de voir et dit, mais alors du coup, cette scène-là, je peux peut-être réécrire un truc. Ça ouvre d'autres champs des possibles. C'est pour ça que parfois, souvent, je dis aujourd'hui, ne t'interdis rien. Et moi, je vais être là, je vais te guider, je vais te dire, non, là, on revient un peu par là, parce que là, on va pas dans la bonne direction, ça risquerait de faire mal. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est un accompagnement pour chacun. Et puis faire la traduction, c'est-à-dire vraiment, c'est très juste, c'est ce que je dis beaucoup. On parle pas, on fait tous partie de la même équipe, mais parfois on parle pas le même langage. Ah non, pas du tout. Donc il faut se mettre un peu au milieu, puis se dire, ok, alors toi tu m'as demandé ça, le dire de prod dans l'oreille en même temps, il m'a dit oui, mais là tu sais, attention, d'accord, pas fort comme ça. Oui, je vois tout à fait. Et puis tu fais, ok, j'ai un peu compris, mais laisse-moi écouter ce que dit le réal. Ça passe pas. On n'a pas le budget. On n'a pas le budget, ça, c'est pas bon ça. Tu sais, ou de loin, les yeux qui se soulèvent comme ça, genre, tu vois, de l'autre côté de la salle. Oui, tu vois.
Tu vois, vraiment, il y a des Je vois tics. tellement, Il y a des ouais. tics comme ça. Tu fais, t'as compris, tu regardes ailleurs. Je t'ai pas vu, mais parce qu'on a envie de rêver quand même. Et donc, du coup, on dit non, non, mais t'inquiète pas, ça va marcher. Ouais. Et puis voilà, enfin, voilà, c'est plein de petites histoires comme Ah ça. oui, oui, mais ce travail de moi, ce qui m'épate quand on s'est rencontrés et ce qui m'a vraiment bluffé, et même là, quand je t'écoute, c'est toujours pareil, c'est ce travail de traduction, parce que je Ouais, trouve que c'est ce ouais, qui est vraiment le plus difficile. ouais, Comme tu disais, la capacité de comprendre qu'une réalisatrice ou un réalisateur a dans son esprit, pour toi le traduire ouais, après au mieux techniquement pour répondre à son image, enfin, c'est quand même, c'est pas si simple que ça, ouais. parce que même finalement le porteur de projet, parfois son image, elle n'est pas si claire. Il y a Non, non. plutôt un désir, une Et envie son brief est pas clair presque non plus. émotionnelle. Oui, non, mais ouais, oui, non, mais Parfois, tu fais. Alors, on oui. a tous des anecdotes comme ça, Oui, tu enfin, vois, je très voudrais floues, tu un vois. peu, Ouais, un peu comme ça, mais pas non plus, tu vois. ouais. Alors là, tu Euh, rames. ok. Mais alors, t'as une référence? Non, non. Ah ouais. D'accord, d'accord. Et alors, du coup, bon, voilà, mais c'est Et ça, tu c'est de arrives à la rester traduction. calme parce que des fois, je trouve qu'il y en a qui sont Non, un peu quand même, pas comment toujours. dire, Pas facile. enfin, il y a Ah quand oui, même oui, des oui, manquements, oui, je oui, dirais, évidemment, de évidemment, il y a base. quelques Tu vois. manquements. Mais non, non, mais bien sûr, Et non, comment non, non. tu... Parce que moi, j'étais toujours très calme. Enfin, tu restes quand même Ouais, très... mais j'essaye, mais Oui. parfois, Non, mais Bon, après, il bah, y a la parce que production tu aussi sais que que tu si peux sonner jamais... au cas Oui, où, en disant, là, je oui, comprends pas, faut euh, m'aider, quoi. c'est juste que tu sais que si jamais tu restes pas calme, tu vas rompre quelque chose. Oui, oui, je Non, suis tu d'accord. vois. Oui, bien sûr, c'est pas le but. Donc du coup, tu te dis, ok, je vais tenir, je vais tenir. Et puis en fait, moi, à chaque fois, c'est encore une fois, il y a plein de types de challenges. Oui, ça En fait, reste un je me dis, challenge. ça fait partie de mon Ouais, taf, je je suis dois le d'accord. comprendre. Ouais, En ouais. fait, donc je me dis, si je le comprends pas, c'est que c'est moi qui Ah suis oui. pas branché sur le bon câblage, quoi. Tu vois, je suis pas sur le bon plug. Donc Oui, je puis me à dis, chaque fois, toi, tu gagnes un nouvel atout mais finalement. oui, oui, c'est ça. Et quand je réussis ça, je me dis, bah voilà, c'est Oui, bon, ça y c'est est, vrai. on a trouvé, tout va bien. Tu vois, Ouais. ça va aller. Non, en fait, il y a de la stratégie, tu vois, dans la façon dont tu présentes les choses, dans la C'est façon plus de la diplomatie, et tu de vois, la pour que diplomatie. ça se passe bien. C'est un mélange de tout ça, quoi. C'est vrai. Tu mets un peu tout. C'est un métier Parfois, c'est un peu incroyable. brutal. Ok, non, non, on n'entend pas toujours des trucs sympas, hein. Du genre, Ouais. mon fils de 8 ans fait la même chose. Oui. Ah, Oui. Bah, je ouais, le recrute quand tu veux, vas-y. oui, oui, exactement, c'était ça la réponse. Ah, amène-le Euh, demain, on va voir. voilà, enfin, ouais, c'est ce Le genre de pauvre choses. gamin qui a rien demandé. Je rigole. Où on te dit, non mais ça Oui, c'est un trucage pour France 3, ça. Tu ouais. dis, non mais quoi, non. Ça demande quand même une vraie, je trouve, discipline de Oui, oui, caractère, oui, de oui, passer au-dessus oui. de ces C'est attaques très rare, hein, qui sont des pics d'ego, mais ça quoi, en fait hein, partie. Ça en et fait de faire partie. le tri pour toi rester focus Oui, sur oui, oui, le oui. projet, Oui, parce que même l'objectif, dans ces moments-là, ça se le rattrape public aussi, ça. finalement, Oui, pour oui. faire, attends, on Oui, oui, respecte le oui, oui, public, oui. on Et va puis ça faire se ça. rattrape quand même, ça. Moi, j'aime bien quand d'un seul coup, il y a ce genre de... Ben, de toute Ça se façon, rattrape parce que comme tu n'en tiens pas trop compte, tu vois, j'essaye, ouais, ouais, le plus possible. finalement ton professionnalisme amène l'autre en face à rester pro aussi, quoi. Enfin, Ouais, à rester, puis c'est mon humain aussi, je crois. Enfin, tu oui, vois, à un moment donné, je disais tout à l'heure, en effet, on est des pros, mais on est aussi, il y a des humains derrière, bah derrière oui, chacune de ces personnes. Quand on lit un scénario, quand on écoute quelqu'un, la façon dont il parle, on ressent l'humain, les mots qu'il utilise. Donc en fait, c'est aussi pour ça que dans ce métier, c'est des métiers, c'est un peu des métiers de cœur. C'est des métiers, c'est viscéral, quoi. Tu vois, il y a un bah, moment on donné, quand touche aux émotions. tu Enfin, sais que la plupart du temps, quand tu fais un peu des gros films, moi je me rappelle le nombre de fois où tu finis à la fin, tu fais une fête et tout le monde est en larmes parce que c'est bah la oui. fin d'une histoire. Non mais enfin, alors moi je suis peut-être un grand émotif, mais tu pleures parce Mais que tu l'engagement finis, est tu te tellement tombes dans les énorme. bras, enfin Ouais. comme quand tu finis un tournage. Ouais, ouais. À la fin d'un tournage, il y a une espèce de truc qui lâche, Ah oui, oui, ouais. et puis tu as vécu une aventure folle. Oui, c'est vrai. Et ça t'a emmené, ça te stimule tellement Ah oui. le cerveau, tu rêves les plans. Hein. Ah oui, bien Moi, sûr. le nombre de graphistes Ah, bien sûr. qui pourraient témoigner et de dire que la nuit, ils ont rêvé, qu'ils ont continué à rêver de leurs plans qui passaient en boucle, parce que nous, on regarde les images en boucle. C'est Donc, à un tellement moment donné, vrai. et qui se réveille, ah, et il repart bosser le matin en se disant merde, il est encore là, ce foutu plan. C'est drôle. Bon, voilà quoi. Non, mais ça, bah, en fait, on est obligé. C'est-à-dire que c'est la chance qu'on a dans nos métiers, c'est que l'engagement, il est total. Enfin, on peut pas Total, le faire à total. moitié. Tu donnes tout. Et bah oui. Et donc, quand ça s'arrête, c'est vrai que c'est à la fois un soulagement, mais en même temps, il y a quand même une décharge émotionnelle qui est très Ouais, forte, parce ouais, que du coup, on fait un peu le deuil du projet dans lequel ouais, on a ouais, investi tellement d'énergie, tellement de soi, qu'effectivement, il y a une émotion qui est puissante. Et le ouais, coup de la nuit, c'est marrant que tu en parles parce que j'en parlais l'autre jour avec une autre invitée. ouais. Et effectivement, on s'est rendu compte en discutant à la fin que des fois, moi, la nuit, ça, bon, moins maintenant parce que je produis plus autant qu'avant, mais quand je produisais, tu vois,
Effectivement, des fois, tu te réveilles, tu as une idée d'un truc, Ouais, ouais. et je l'enregistrais sur le téléphone direct, je prenais le téléphone, tu fais oui, alors pour ça, il faut faire comme ça, machin et tout. Et puis tu te rendors, enfin tu te dis, mais Ouais, c'est les gens, ouais, ils se disent, mais ton métier est complètement barge, quoi. Qui fait ça, ouais, tu vois? ouais, Bah, ouais, nous, ouais. les gens qui travaillent dans la prod font ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est ça. Ça, C'est- ça s'arrête on pas. est tout le temps dans le truc jusqu'à ce que le projet soit fini et qu'il circule. Finalement, quand il circule au grand public, c'est vraiment terminé. Ouais. On Et est puis on est complètement content de faire dedans. partie de cette team. Enfin, quand Oui. c'est projeté, moi la première fois où j'ai vu mon nom, Ah oui, encore une fois, c'est vrai? l'ego, mais ça fait du bien Bah d'avoir non, de ça fait l'ego, ça plaisir. fait plaisir. Quand j'ai vu Oui. mon nom, et d'ailleurs j'ai invité ma mère, Bah oui, c'est mais normal. alors c'est pas mon film, hein, mais à un moment donné, tout en bas, dans le générique, au milieu du gros pavé où il y a tous les mecs des VFX. À cette époque-là, le film, je me rappellerai toujours, c'était Joan of Arc de Besson, et j'avais mon nom dans le générique, c'était la première fois que je voyais mon nom, et j'ai dit à ma mère, C'est et chouette. voilà Bah quoi, oui, c'est c'est chouette. ça, Ça marque. ce moment-là, et tu fais partie, t'es une pièce de ce film qui a été, de ces images. T'en fais partie. Ouais. Même à l'époque, j'étais graphiste, j'avais pas forcément fait des plans de dingue, ni même beaucoup, mais juste un plan, c'était. Bah oui. Enfin, sans ça, il n'y a pas le Moi, film. Enfin, moi, c'est pas le je même sais film. que par exemple, j'apparais au générique d'Amélie Poulain, mais j'ai fait un plan. D'accord. Bon, bah voilà. Mais Mais c'est j'ai le fait plan. un plan en tant que graphiste, parce qu'à l'époque, je partais enfin, assistant sur un autre projet. Ouais. Bah, c'était le moment où je partais en assistant sup pour Astérix et Obélix, Ouais. Mission Cléopâtre. Et en fait, juste avant de partir, j'avais fait un plan Ouais. de fond bleu. Et j'étais parti. Et à chaque fois, je me dis, bon, ouais, oui, bah, bon, écoute, Voilà, t'es c'est là, ma t'en fais contribution. partie, t'en fais Voilà. Bah partie. oui, non, mais c'est Ouais, ouais, important. Et c'est important. Et je trouve que c'est important parce que souvent, les gens qui approchent, enfin qui rentrent pour la première fois dans ces métiers-là, ils se rendent pas compte à quel point c'est vraiment ultra collectif, quoi. Et que ouais, chaque ouais, poste ouais, compte. ouais. Chaque poste compte. Et que je trouve, toi, mine de rien, tu as un poste ultra stratégique pour le résultat Mm, final, mais mm. aussi d'un point de vue production, puisque c'est quand même un Ouais, peu ouais, le cœur de mon sujet ouais, sur ce ouais, ouais. podcast-là. Puisque finalement, plus on te fait intervenir tôt, mieux c'est. C'est-à-dire que Oui, toi, tu es capable d'apporter des vraies solutions à la fois de réalisation, technique et même budgétaire, parce que finalement, tu dis, bah non, allez totalement. tester ça, et puis après, on verra, nous, ça nous fait gagner du temps, de l'argent, Oui, etc. Et oui, tout. Ça, c'est une vraie puissance et une vraie force. Et c'est pour ça aussi que dans mon podcast, et là j'insiste, j'en profite puisque ouais, tu es là, ouais. qu'il faut vraiment intégrer très tôt la réflexion Oui, sur la oui, post-production. oui, Voilà, oui, il faut bien sûr, vraiment l'intégrer le bien plus sûr. tôt possible, parce que c'est un allié de taille, quoi. Oui, Enfin, oui. vraiment. Non, mais tous ceux qui nous entendront, il faut pas hésiter à, dès qu'il y a un scénario, à renvoyer le scénario. Moi, je le dis tout le temps, envoie-moi ton scénar, je Oui, lis et je te ouais. dis, et je te fais un relevé, je te dis vite fait, voilà ça, fais gaffe, ça, c'est un danger. Et Oui, puis, parce que oui, oui. parfois, nous, à force de lire, on sait très bien qu'il y a il y a des choses Oui, tu vois les pièges, quoi. qui pourront pas être faites. Ouais. Donc, je dis, non, mais ça va aller, ça, on le tourne. Ah bon? Ça, là, Oui. le chien se fait percuter par la voiture? Non, je ne pense pas. Enfin, voilà, donc il y a plein de petits trucs comme ça. Et c'est important, ouais, Ah oui, puis dès c'est le début. chouette. Tu as raison. Je pense qu'on a beaucoup parlé de la réalisation, on a beaucoup parlé de l'artistique, mais c'est vrai du point de vue de la production. Les choix qu'on peut faire aujourd'hui, des technologies qu'on va utiliser, ont un Oui, impact, ne serait-ce clairement. que dans le Ouais. développement, Oui. même pour faire des dossiers Ah oui, de clairement. financement, Oui. enfin tout ça, on peut prévoir beaucoup de choses en amont pour mieux financer Ah des oui. effets spéciaux. Parce que Mieux financer et mieux, je dirais même, l'intégrer dans le calendrier. complètement, Parce que, complètement. enfin, moi, pour l'avoir vécu, bah, on s'en était parlé, mais Mm, pour mm. que les gens comprennent bien, en fait, souvent, enfin, moi, j'ai eu l'expérience en étant directrice de prod pour d'autres producteurs et productrices, où il y a quand même eu parfois des grosses négligences de la gestion de la post-production, et on Mm, se retrouve à mm. faire que pompier. Ouais, Et en ouais, fait, mine de rien, c'est très désagréable à la fois pour la direction de production, mais aussi bah, pour toi, tu vois, pour les gens mm. qui supervisent la post-production, parce qu'en fait, on ne peut pas apporter les bonnes solutions, on ne fait Non. que réagir Mm. et on bidouille comme on peut et c'est très malaisant pour tout le monde, quoi. Ouais, Et ouais, on n'a pas le résultat ouais, qu'on voulait parce qu'on n'a pas eu le temps, pas le budget, pas le moyen, etc. ouais. Alors que quand on intègre dès le départ, on est beaucoup plus serein sur tout ça. Et Oui, en plus, je trouve, moi, pour l'avoir vécu, c'est très jouissif, tu vois, il y a un vrai ouais, plaisir parce qu'on se projette encore plus sur le projet bien final, sûr. puisque justement, toi, tu as cette double lecture de l'image et de la technicité derrière l'image. Et le réalisateur, la réalisatrice, pareil, hop, ça le rassure sur plein de trucs. Et là, on voit vers où on veut vraiment aller. Tout Donc à c'est fait. top, c'est vraiment bien, quoi. Moi, Mais le côté... je rêve d'une chose, peut-être que certains Ah bah, ils sont arrivés à le faire. Moi, c'est vrai que souvent, je dis à des producteurs, je dis, écoutez, vous savez ce qu'on devrait faire, c'est que, en fait, quand tu regardes dans un projet de cinéma et de série aujourd'hui, parce qu'on fait, moi, je trouve qu'on fait plus la différence. Il y avait la télé oui, avant et le cinéma. d'accord. Aujourd'hui, pour moi, ce qu'on fait à la télé vaut du Tout aussi cinéma. qualitatif. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est les mêmes intervenants aujourd'hui. Oui, Les réals de cinéma sont les ouais. réals de télé, de fiction, de série. Mais je dis souvent que si tu regardes dans les budgets,
après, la déco, c'est un budget important. La lumière, c'est un budget important. Et les VFX, sur certains films, c'est un budget important. Moi, je pense qu'à un moment donné, ces trois sommes-là d'argent, si on mettait tout au milieu de la table en commun, et si on se disait tous les trois, plus d'autres, très tôt, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble avec cet argent, avec tout cet argent-là. Parfois, je me dis, mais je pense qu'on pourrait arriver à faire des trucs assez incroyables, peut-être un peu plus... évidemment que ça se fait de plus en plus. Je pense peut-être qu'on pourrait encore aller un peu plus loin. Alors peut-être que c'est juste un rêve, peut-être que finalement il y a encore d'autres solutions, mais j'ai l'impression que si je vois cette image où on pousse tous notre argent au milieu de la table et on se dit bon voilà, on a ça, avec ça, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Et moi puis j'aime bien cette manière de se dire qu'on fait tous ensemble. Ça me plaît, pas les uns à côté des autres, ou les uns sans les autres, ou les uns après les autres, mais vraiment tous ensemble. Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire ensemble, quoi. C'est très enrichissant, c'est gagnant pour tout le monde. Ça permet d'aller vers le meilleur projet. Ça n'enlève rien, je dirais, aux responsabilités, aux apports de chacun. Au contraire, parce que justement, on s'enrichit aussi de la culture, de la connaissance des autres, et puis des apports aussi, je dirais, presque émotionnels, sensibles, en tout cas, des autres chefs de poste. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus possible que, mine de rien, mon ressenti, c'est que ces nouveaux apports de facilité technologique, tu vois, les facilitateurs qu'on a avec les IA, les nouvelles applications, etc., amène de plus en plus à ça, parce que finalement, il y a un entrelacement beaucoup plus étroit des métiers entre eux. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je vois. Donc, je pense qu'on arrive à ce travail d'équipe-là beaucoup plus en amont et tout, parce que la technologie nous y amène, puisque comme on l'intègre de plus en plus tôt, et ben finalement, on est obligé de plus en plus tôt d'avoir ces échanges vraiment créatifs avec les chefs de poste le plus tôt possible. Et puis en plus, pour l'avoir vécu sur des petits projets, moi, sur les derniers avant la chute de 2019, là, c'est hyper... On prend énormément de plaisir à travailler comme ça. Enfin, tous. Production, création, post-production, déco. C'est génial. Il y a un vrai plaisir à travailler comme ça, à se mettre tous autour de la table. Bon, ben voilà, on a ça, comment on fait? Nous, on imaginait ça en prod, tel budget, tel pourcentage, machin. Ok, ça marche, le scénario, c'est ça. Et là, c'est top. Bien sûr. Là, c'est le vrai plaisir du travail. C'est ce qu'on veut, hein, c'est ça, tu as raison. C'est exactement ce qu'on veut atteindre, en fait, finalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, les expériences multiples ont fait qu'aujourd'hui aussi, les gens arrivent avec plus de connaissances, et puis aussi, ils ont vécu les choses. Donc, ils disent, ok, j'ai compris que maintenant, je t'envoie le scénario très tôt. Bon, ça y est, ça c'est devenu... C'est intégré. Mais alors, aujourd'hui aussi, on fabrique beaucoup plus vite. Il faut aller très vite pour fabriquer. Avant, toutes les étapes se succédaient, on va dire, avec un léger chevauchement, mais toutes les étapes se succédaient. Maintenant, on bosse tous quasiment en parallèle, quoi. Quasiment tous en même temps. Ça a changé aussi la manière de faire, la manière de fabriquer. Donc, encore une fois, il faut réapprendre. Et c'est ça qui est bien dans ces métiers, c'est qu'il y a toujours quelque chose de novateur, quoi. Il y a toujours une nouvelle manière. Il faut se réinventer régulièrement dans la façon d'aborder certains projets. Et puis, l'IA, aujourd'hui, pousse loin. Hein. C'est-à-dire, nous, toutes les semaines, enfin, moi, il y a 3 semaines, j'avais pas du tout le même discours sur l'IA. En fait, c'est simple, j'ai un projet en prépa. On est venu nous voir, moi, j'ai dit non, mais il faut pas, dans l'IA, faut pas y aller, quoi. D'accord. Là, il y a des choses à faire, mais là, pour nous, le type de projet qu'on fait, non. Une semaine après, avec le Sub 3D avec qui je travaille, on a fait des recherches. Lui, il a beaucoup bossé, et puis on a regardé, et on a dit, on a changé d'avis. Bah oui. En fait, on a juste changé d'avis, on peut faire des choses. Et on en est à 3 semaines plus tard, suite à cette décision, on est encore plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, chaque semaine, on avance, et au bout du chemin où on croyait que c'était la fin, il y avait une porte, on ouvre cette porte et on va encore plus loin. Ouais. Parce que ça va tellement vite, les évolutions. Tout le champ des possibles, quoi. C'est un truc de fou. T'as l'impression que t'es dans Inception, quoi. Ça va s'arrêter où, quoi. Ils sont où les mondes parallèles, quoi. C'est un truc de fou. Et tous les jours, je me lève et tous les jours, je vois sur Insta ou des nouvelles choses. Je dis, ça va très vite. Mais ça va pas. Mais c'est excitant, hein. C'est fou. Bah oui, parce que du coup... Je comprends que ça puisse faire peur. Nous, aujourd'hui, il y a des métiers, on se dit, moi, à un moment donné, si je cherche une référence d'image, je la crée, quoi. Je n'ai pas besoin d'aller faire un concept ou par quelqu'un d'autre, presque, hein, tu vois, malheureusement. Mais je pense qu'on va utiliser des nouveaux outils pour, justement, avec l'humain, créer quelque chose de plus grand encore. Parce que du coup, on va aller chercher la plus-value humaine quand même, la patte, le style, l'identité. Je reste persuadé, peut-être que ce sera une autre manière de... Évidemment, c'est plus la même personne qui sera peut-être derrière la commande, mais en tout cas, on va développer des choses. Bon, c'est un grand sujet, évidemment. Au-delà de la technique, c'est aussi philosophique, et humain, et c'est sociétal, et enfin tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, pour nous, d'un point de vue, on sort des plans, mais
Bah oui. Non, mais Tu te serais pas permis de les puis imaginer on ose. il y a quelques On années ose. avant, quoi. Tu oses, Bah quoi. oui, il n'y a pas de limite. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà. Mais évidemment, il y a encore des choses à régler. Mais en tout cas, c'est encore une fois, c'est ça, quoi. C'est ce que je te disais, c'est-à-dire qu'il y a 27 ans, quand je suis arrivé chez Dubois et que je faisais une patate pour faire un détourage Ouais. et que, tu vois, pour faire un flou, je sais pas, un petit trucage, tu mettais un temps pas possible et que tu sortais ton disque amovible C'est plus pour la même pour approche. aller sur ta Randor Farm qui avait 2 calculateurs. Ouais. Aujourd'hui, c'est un truc de fou. Tu tapes un prompt et puis ça Mais sort, quoi. non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Après, je trouve que du coup, là, tu viens de pointer un truc, c'est-à-dire que finalement, l'IA, ça reste qu'un outil, pour reprendre les mots d'une personne avec qui j'échange beaucoup sur ces sujets-là. Ouais. Ça reste juste des super perroquets. Ils vont juste chercher ce qui existe déjà, le mettre à peu près à la sauce de ton prompt. Mais si tu sais pas faire un bon prompt, il va pas te donner le bon résultat. Et finalement, ton expertise et ta plus-value, elle est là. C'est que comme tu as la connaissance technique par rapport au fait de comment on fabrique vraiment une image finalement, comment on arrive au rendu qu'on veut sur une image pour créer l'illusion ou l'émotion, ou en tout cas le rendu que veut une réalisation sur cette image-là, tu sais exactement comment faire et donc tu es capable de passer les bonnes commandes à ces perroquets, aux IA. Exactement. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Il ne faut pas se tromper sur... C'est pas de la magie. La vraie magie, c'est toi qui l'amènes avec ton expérience de la compréhension fine de comment on fabrique une belle image, quoi. Oui. Je ramènerais ça à une époque où, nous, quand on a commencé à faire des trucages, il fallait qu'on comprenne quelle ligne de commande il y avait derrière la boîte à effet. Donc en fait, on savait, quand on rentrait dans la boîte, on savait en dessous comment ça marchait. Donc en fait, en fonction de ce qu'on mettait dans les valeurs, les trucs comme ça, ou alors quelqu'un venait nous expliquer comment ça marchait. Et en fait, nous, on a pris le trucage comme ça. Donc on a évolué comme ça. Et puis un jour sont arrivés, et ça c'était le logiciel maison qu'on avait, aussi, c'est pour ça aussi qu'on comprenait bien le logiciel. En fait, c'est comme si on était les marionnettistes. On avait le truc au-dessus et on disait non mais je veux ça, je vais faire ça. Et en fait, à un moment donné, on est arrivé avec des logiciels qui avaient des vraies boîtes à effets. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, la nouvelle génération disait je veux un effet, je clique sur l'effet et ça fait l'effet. Et regardez l'effet, tu dis ça y est, je l'ai l'effet. Oui, mais finalement, il ne l'avait pas compris et il ne savait pas comment il marchait. Il l'avait pas compris. Nous, l'avantage qu'on avait avec ça, c'est qu'en fait, comme on l'avait compris, on savait contourner les problématiques. Quand on nous disait, quand nous demandait une modif, on disait ah oui, mais non, en fait, là, il dit ça, ça veut dire que là, je peux modifier ça et ça va être bon. En fait, quand tu as la boîte à effet que tu la comprends pas, tu ne fais pas grand-chose. Ça te limite quand même tu fais un sur effet, ce que mais tu peux adapter. Tu ne fais pas évoluer finalement quelque part. L'IA, alors c'est quand même un peu plus, c'est énorme ce que ça représente parce que ça représente beaucoup d'autres choses au-delà de l'image. Ça représente vraiment plein de choses, mais je pense en effet, comme tu le dis, qu'il y a des humains qui vont rester derrière. Ce ne sera peut-être pas des graphistes eux-mêmes, mais ce sera des gens qui auront le langage cohérent et le langage efficace pour pouvoir aller sortir cette image. Pour l'instant, moi, les gens avec qui je bosse sont des graphistes qui utilisent de l'IA. Qui savent traduire en fait. Exactement. En langage robot. Et c'est génial. C'est comme si d'un seul coup, on te donne tu passes du marteau à un outil puissant, encore plus performant, ou plutôt du tournevis à la visseuse des visseuses. Tu vois, c'est là qu'en fait, tu changes les embouts, tu fais machin, là, tu peux faire beaucoup plus de choses avec. Ton outil, il est beaucoup plus fort. Oui. Et avec ces nouveaux outils, et j'ai une question qui me vient là spontanément. Avec ces nouveaux outils, et puis toi aussi, cette émotion forte que tu as finalement au cinéma, aux belles images et tout, tu t'es jamais dit, tiens, je vais me réaliser un truc, je vais me faire un projet. Oui. Et tu l'as déjà fait ou... Non, si, mais des petites choses anecdotiques, je veux dire. Mais non, je crois qu'en fait, j'aimerais profondément. Je crois que je suis aussi un peu un feignant, donc du coup, voilà. J'ai peut-être un peu peur aussi d'oser. Je pense que l'interdit, quoi. Oui, et puis je me dis que c'est peut-être une autre histoire à un moment donné. Peut-être que ça arrivera, mais j'en rêve vraiment. Quand je regarde les images, je me dis mais j'ai envie de les raconter. Et puis. Comme je te disais tout à l'heure, je le fais un peu déjà. C'est vrai que d'un seul coup, parfois tu as des scénarios, il y a une scène qui est écrite en 3 lignes. J'ai un exemple. Quand je bosse avec ce super réalisateur brésilien, il y a une scène finale qui est racontée en 3 lignes, qui sont 2 jeunes filles nues font un ballet aérien. Il raconte ça en 3 lignes. Je regarde et je me dis, oui, bon, alors déjà techniquement, je vois quels vont être les problèmes. Donc je commence à réfléchir et je l'appelle, je lui parle et je lui dis, écoute, est-ce que tu veux bien faire un storyboard de cette scène? Il me dit, ouais, ok, je te fais ça. Quelques jours après, je reçois un storyboard, il y a 5 vignettes. Et je me dis, tiens, il y a un problème. Et je reparle avec lui, il me dit, oui, c'est une scène d'à peu près 2 minutes 30. Ah, je dis, écoute, si tu veux, moi, là, aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis qu'il en manque beaucoup des vignettes, tu vois. Et puis avec les vignettes, ce qu'on ne sait pas, comme ce sont que des scènes avec des mouvements, je lui dis, en fait, il faut qu'on crée des durées.
Donc en fait, même si on fait une vignette pour un plan, on ne sait pas où elle rentre, ou un machin, on ne sait pas quelle est la Corée, on ne sait pas tout ça. Il m'a dit, tu sais, je lui ai dit, écoute, si tu veux bien, moi, je vais te faire une prévise et je vais te faire des propositions. Et en fait, avec une graphiste, on s'est mis à faire, on a fait la scène en 3D, en prévise, et on a créé les 2 minutes 30 avec des plans différents et qu'on lui a proposé. À ce moment-là, on a réalisé une séquence. Et c'est en ça que peut-être mon envie de réaliser, elle est satisfaite par ces séquences qu'on invente. Tu vois, t'apportes quand même ta puis proposition créative. J'y vais. On l'a fait, je l'ai fait sur d'autres films où il y avait un poney sur un radeau sur l'eau. Il y a un moment donné, on s'est dit, bon, comment on va faire ? Je vois bien l'image, mais il va se passer des choses entre deux. Ça vit quand même. Oui, il n'y a pas que ça. Donc pareil, le réa, même chose, c'était écrit en quelques lignes, tout ça, et à la fin, tu as quand même cette capacité à te projeter au-delà de l'écrit, tu vois. Ah oui, tu as l'imaginaire en plus de la connaissance, et donc tu arrives à te projeter beaucoup plus loin que les mots, quoi, finalement. En fait, je me méfie toujours du moment où la réponse est on verra en tournage. Là, je me dis alarme, ça sonne, et puis danger, quoi. Il y a le fameux on verra en post-prod. Ah oui, non, mais ça... Bon, bah là, voilà, à partir du moment où tu as ça, tu as toutes les lumières gagnant. Rouges qui s'allument et tu dis non, pardon, je vais revenir, je voudrais avoir une question à cette réponse, s'il vous plaît. L'inversion d'une réponse à cette question. Voilà. Et tu alerte dis, rouge. Quoi. Et tu y reviens. Parce que parfois, oui, mais on verra après. Non, là, vraiment, il y a un truc. C'est marrant, parce que finalement, tu obliges le réalisateur dans ce cas-là à parfois, vraiment trouver une solution, à se projeter sur cette séquence-là. Oui, parfois, tu le déranges. C'est quoi, même, cette séquence tu sens qu'il y a une zone d'ombre par là et qu'en fait, si tu n'y vas pas, ça va rester flou très longtemps, jusqu'au moment où la caméra se pose. Mais bien sûr. Non, mais on est là pour ça. Bah oui, aussi, c'est pour ça. Tu vois, pour les emmener là où il n'y a peut-être pas de réponse qu'on ne veut peut-être pas avoir tout de suite parce que ça fait un peu peur. Et nous, on est là aussi pour dire non, attendez, c'est pas grave, on va aller trouver les réponses. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Donc voilà, ça. Oui, donc tu arrives à exprimer quand même ce désir, en tout cas cette envie d'être à la réalisation, à la création aussi, toi, finalement, de tes histoires. Non, mais j'ai envie par de image histoire, animée. J'en écris, j'en écris. Voilà. mais j'en écris qui restent dans mon ordinateur et tout ça. Mais... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une époque quand même qui est plutôt formidable, puisque là, tu peux te permettre quasiment de tout faire tout seul. En plus, toi, avec ton job, là, c'est bon, tu as toutes les manettes. J'entends bien, tu as raison. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça génial quand je vois tous ces jeunes qui osent, qui se lancent, qui font des films avec des iPhones, tout ce qu'ils trouvent et qui mettent ça. Moi, je dis oui. Que tout le monde réalise, que tout le monde... vulgarisons tout ça. C'est comme l'art, c'est comme tout ça, c'est comme le cinéma. Il faut le vulgariser, il faut que tout le monde y ait accès, il faut que tout le monde le crée, il faut que tout le monde soit à la base de ces créations. En fait, ces jeunes, ils ont en plus une autre culture de cinéma, une autre culture d'image. Non, mais surtout là... une autre approche aussi. Une autre approche. Parce qu'ils ne la consomment pas de la même manière. Exactement. Non, mais c'est aussi pour ça que nous, on doit évoluer. Et pas juste se dire, oui, de toute façon, ils regarderont ça sur un téléphone. Non, pour moi, c'est pas la bonne attitude, celle-là. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose à aller rechercher là-dedans. Je pense qu'en fait, et puis aujourd'hui, les jeunes réels, ils arrivent avec ça aussi. Ah bah oui, parce qu'ils ont une approche... Comme ils ne consomment pas de la même manière, finalement, leur affect, leurs émotions par rapport aux images auxquelles ils sont soumis et qu'ils vont consommer, elle est un peu différente. Donc finalement, leur approche de la création est aussi différente. Je trouve et c'est ça la beauté de nos métiers aussi, c'est qu'on doit tout le temps se dire on est débutant à chaque fois, quoi. Parce que dès qu'il y a une avancée technologique, une avancée même de diffusion des contenus auprès du grand public, on repart pas à zéro, mais il faut se mettre dans la peau de le consommateur, le public, comment il va découvrir ça pour mieux nous adapter derrière sur les services qu'on propose. Complètement. Et ça se fait au niveau de la technique, mais même je trouve, souvent je raconte ça, je dis mais en fait moi à chaque fois que je vois une histoire d'amour écrite à l'américaine, j'en vois depuis maintenant, je sais pas, depuis les années 80, on en voit plein. Un garçon rencontre une femme, et il tombe amoureux. En fait, à chaque fois, je me suis dit, bon, ça y est, maintenant, on l'a raconté, quoi. Et je trouve, encore aujourd'hui, il y a encore une nouvelle manière de raconter cette histoire-là. Et je me dis à chaque fois, mais en fait, ça s'arrête jamais. En fait, on continue à réinventer la façon de raconter, même la façon de la raconter, l'histoire, ou la façon de la regarder. Et je trouve ça génial, même sur des sujets qu'on croyait terminés, épuisés, puisqu'on les a tellement fait. Ces images d'un mec qui se rencontre avec une fille sur un trottoir en bas d'Empire State Building, tu vois, tu te dis, ça y est, c'est bon, on a fait le tour. Non.
Non, il y a encore des jeunes qui arrivent et qui disent non, mais en fait l'histoire c'est pas la même, les Parce qu'ils personnages ont pas un les mêmes. angle différent, Exactement. une approche différente. Et c'est aussi la beauté de ce métier qui fait que à chaque fois on se dit non mais c'est pas possible Oui, quoi, on je peut l'avais pas pas se vu lasser. arriver ça. Ouais. Je l'ai pas Ouais. vu arriver du tout. C'est chouette. Et ça c'est incroyable. Et on est dedans. On a la Oui. chance d'être dedans et d'y Ouais. participer. Ouais, c'est vrai. Quand tu as des réals qui arrivent et qui te disent tiens, alors bon, parfois c'est pas réussi, mais donc on te dit j'ai une nouvelle idée, tu fais ah tiens, ah bon, ok. Ou alors un truc un peu. Ouais. J'ai entendu parler d'un projet là dingue. Avec du tournage en temps réel, un truc qui va se faire sur Arte. Et je me suis dit non, c'est fou. Ouais. Mais Comment on c'est peut incroyable. faire, ouais. J'aurais adoré participer à ce projet. En fait, il tourne en temps réel et l'histoire se déroule en temps réel. Et je me suis dit, mais c'est top. Ouais. Et en fait, voilà, c'est ça. Donc l'IA, oui, mais il y a encore ces hommes qui fabriquent ces Et histoires. puis en plus, je trouve que dans l'audiovisuel, on se rapproche quand même de plus en plus d'un type de narration et de fabrication du jeu vidéo. Je sais pas si toi, Oui, t'as... C'est pas un domaine que je connais, enfin que je connais, je le vois de loin. Mais c'est quand même des codes, tu vois, le temps réel, c'est des codes de jeux vidéo, tu vois, le calcul... le jeu vidéo est rentré dans les effets spéciaux numériques parce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut faire dans des murs LED, on peut injecter des décors 3D en temps réel pendant que tu tournes. Donc par Unreal, tu fabriques ce genre d'image et ça c'est des moteurs de jeux vidéo, ça vient du jeu vidéo. Donc oui, en fait tout se diffuse, se propage, s'entrelace, se mélange et pour le bien de l'histoire, pour le bien des graphistes, pour le plaisir de créer, tout le monde, c'est une éclate totale. Bah écoute, merci beaucoup. Avant de conclure, est-ce qu'il y aurait le projet de rêve là on te dit Thierry, on a besoin de toi, on va faire ça et tout. C'est un peu dur. C'est un peu dur. C'est trop. C'est pas mal. En fait, c'est très. Je pense. Moi, j'ai toujours du mal à donner qu'une réponse. J'en ai plein. Mais je crois que enfin, moi, il y a un réalisateur que j'admire, mais pas qu'un. Mais pour moi, qui traverse le temps, pour moi, c'est Spielberg. J'ai l'impression que ce gars, il sait tout faire. Il a tout fait. Steven, si tu nous écoutes, Thierry est là. Ouais, voilà. Ça, on le faisait souvent. Même parfois, on s'appelle et pour déconner, alors c'est Steven. On appelle des potes comme ça et on se fait ça. Arrête de déconner. J'ai enverrai le podcast. Ouais, voilà. Non, mais voilà, ça serait fabuleux. Juste pour l'homme, pour la personne. Énorme. Après, en fait, après. Excuse-moi, je ne vais pas répondre à ta place, mais je me fais le résumé de notre échange. Ce qui est génial, je trouve aussi dans ton parcours, c'est que finalement, les challenges, ils viennent à toi. Donc le plaisir que tu as dans ton job aussi, c'est que finalement, comme tu touches à toutes les typologies audiovisuelles de production, de réalisation d'images, finalement, à chaque fois, tu as des nouveaux challenges qui arrivent naturellement. Complètement. Et c'est ça qui fait le fuel de ton métier. C'est ça qui fait la passion. Absolument. Et puis, tu as toujours l'impression que tu participes au projet. Il y a un moment donné, c'est pas une impression. Le moment où on te consulte et on t'amène un scénario, tu le lis, tu fais « Waouh, vache, je vais bosser là-dessus. Ça va être génial. » Et là, tu dis, voilà. Donc, en fait, il y a toujours un projet. J'avoue que là, si je vais pas beaucoup plus loin, si je vais pas trop dans le rêve, même si j'aimerais évidemment faire un gros film d'effets spéciaux, mais en avant, je mets toujours quand même l'aventure humaine. Moi, j'adore le partage avec un réal. Si je kiffe avec un réal, toute l'aventure. Mais même l'histoire de production, elle est passionnante à chaque fois. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien trouver une solution pour partager plus d'histoires de production. Je suis d'accord. Parce que je trouve que c'est tout aussi passionnant que le résultat final. Je trouve même que là, la façon dont j'en parle, je parle davantage de la partie réalisation et qu'en effet, la production est vraiment très importante. Au sens global, tu vois. Bien sûr. Oui. Mais c'est vrai que c'est très important. Mais là, c'est vrai que j'avoue que là, il y a un projet qui est un docu, mais sur lequel on est en émulsion avec Thomas, mon sup 3D, et on veut ce projet. On l'a pas encore, mais je peux te dire que tous les 2 jours, j'appelle l'AREA, tous les 2 jours, je lui envoie des nouvelles images qu'on a fabriquées en lui disant t'as vu t'as vu ça, c'est canon, non? Je lui dis ça, je comprends pas comment tu peux pas me dire que tu veux pas mettre ça dans ton film. Je vais jusque là pour te dire à quel point je suis motivé. Je le veux. Et si elle m'entend, je le veux. D'accord, je vais souhaiter pour toi. Non, mais je te jure, on veut tellement parce que c'est un challenge fou. Si on fait ça, c'est fabuleux. Ah là là, mais tu nous mets en appétit. Cool. Oui. On va conclure là-dessus, c'est trop parfait. Merci Thierry, c'était vraiment passionnant. De toute façon, comme vous l'avez entendu, vous avez vu, on n'a pas tout dit. Parce non, que, il y a plein de trucs à raconter. Voilà, on peut rester 4 heures à écouter Thierry avec toutes ses aventures, c'est juste génial. En tout cas, j'espère que vous avez... Amenez des petits gâteaux et des boissons la prochaine fois. Installez-vous, prenez votre plaid favori, votre chocolat chaud et c'est parti. Mais moi, je voulais dire merci à toi, surtout parce que de me donner la parole comme ça, et
j'adore parler. Donc, et surtout tu de parles moi. très bien. Bah, c'est normal. mais voilà, ça me plaît et je partage. Tu as mis le doigt dessus, je partage quelque chose qui est ma passion. C'est un métier génial. Et Ouais. puis c'est vrai que je vous invite vraiment à regarder le parcours de Thierry et les projets sur lesquels il a travaillé. Enfin, moi, je trouve que c'est important qu'on parle de ton métier parce que Ouais. finalement, c'est un métier qu'on ne comprend pas tant que ça, qu'on ne connaît pas Oui. beaucoup et qui finalement est hyper passionnant et qui est pour moi un associé clé de la production. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller au bout des projets que je t'avais apportés à l'époque, mais en tout cas, quand je t'avais amené très tôt ces projets-là, moi, ça m'avait ouvert des solutions de production auxquelles je n'aurais pas pensé toute seule. Ouais. Donc c'est vrai que tu as un partenaire formidable de production. Et Ouais, moi, ouais. je voulais insister là-dessus, sur le fait que la post-prod, Bien la sûr, prod, bien c'est sûr. comme ça, c'est main dans la main dès le départ. Exactement. Et c'est que des solutions pour le projet. C'est tout à fait ça. Et juste dans une dernière anecdote, aujourd'hui, moi, dans ma façon de travailler, je mets davantage, je lâche un tout petit peu plus la partie supervision pour mettre plutôt l'accent sur la partie production. Je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, pour une séquence d'une série sur TF1, il y avait une séquence à imaginer, la même chose. On m'a dit, voilà, il y a 3 vignettes, voilà ce qu'on voudrait à peu près voir. J'ai fait faire une prévise, on a réalisé la séquence, on l'a proposée, elle a été achetée par la réa et par la production, puisque j'avais vraiment comme interlocuteur cette fois-ci vraiment la production en direct et le créa de la série. Et en fait, à un moment donné, j'ai mis des chiffres sur tout ça et j'allais même un peu plus loin parce que je disais au dire de prod, voilà, si on fait ça, on fait une économie sur le temps de tournage. Oui. T'es pas obligé d'aller remettre ça là-bas. Là, on revient vers ça et on l'a fait ça encore aussi sur un autre projet qui a suivi. Et moi, j'adore aussi ce moment-là. Ah C'est-à-dire oui. qu'il y a la créa, certes, qui est stimulante au maximum, mais toute cette partie-là va avec parce que de toute façon, si on n'a pas ça, si ça fonctionne pas bien au niveau prod, la créa, elle peut pas suivre. Complètement, c'est l'atout fort, quoi. C'est-à-dire que c'est une solution à la fois certes budgétaire, mais aussi une optimisation calendaire. Et là, c'est une soupape, hein, c'est de l'oxygène pour tout le monde pour mieux travailler. Complètement. Donc c'est top. Ouais. Bon, écoute, voilà, merci beaucoup pour ce partage. Je te remercie. Vraiment, merci. Moi, j'adore, de toute façon, écouter tes histoires et tout. Bon, on n'a pas pu tout dire, mais c'était vraiment super. Et voilà, je trouve que la post-production, ce sont des métiers passionnants, vraiment passionnants et très engageants, comme vous avez pu l'entendre avec la passion que nous a transmis Thierry. Et voilà, donc allez suivre ce qu'il fait. Il nous tiendra au courant pour le documentaire. Oui, en commentaire, je mettrai à jour, tu vois, si tu l'as eu. On ira tous suivre ça. Et puis en tout cas, si vous êtes en recherche d'un superviseur de post-production, je vous le recommande très chaleureusement. Beaucoup. Il est excellent dans tout ce qu'il fait. Bravo encore. Merci. Et voilà, c'est bon pour cette interview, Thierry. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous invite à aller vous abonner, à liker pour me soutenir. Voilà, ça me permet d'avoir plus d'outils pour les lives, pour les invitations, etc. Donc, allez vous abonner sur YouTube, sur TikTok, je suis à peu près partout. Likez l'épisode et commentez positivement et partagez-le à ceux qui pourraient en avoir besoin. À très bientôt. Bye bye. Merci, bye bye.